les bases, donc contexte. Là, cette semaine, je suis dans une immersion, parce que ça sera pour YouTube, et ça aussi pour vous tous. À la fin, je vais répondre à toutes vos questions sur la vente, vos problématiques. On va vraiment reprendre la base de la vente. Erwan Benjamin, hier, je vous ai demandé de faire un jour off. Maintenant que vous avez plus d'énergie, vous allez être prêt à reprendre ce que c'est. Déjà, premier truc. Donc là, actuellement, je suis dans une immersion en vente. Moi-même, j'ai payé pour améliorer mes skills en vente. Et ça va durer 5 jours. Donc là, je vais reprendre tout ce que j'ai de nouveau eu dans mon cerveau, en rappel que je savais entre guillemets déjà, mais on ne sait jamais vraiment les choses. Et donc, je vais vous le répéter. Vous aussi, vous devez être dans cette mentalité-là. Parce qu'il y a plein de choses que je dis à Benjamin, que je dis à Erwan, que je vais vous répéter là, et vous devez tous être dans la mentalité de je ne sais rien, et je vais réécouter les bases. Et juste reprendre les bases. OK? Bon pour tout le monde? Let's go. Donc, premier truc, en vrai de vrai, le closing, c'est quoi? C'est juste un retour sur investissement. C'est-à-dire que toi, tu t'oublies, on s'en fout de toi. Tes peurs, le fait que c'est juste t'enlèves tes peurs, tu te mets à la place du prospect et tu cherches à lui faire prendre à se poser les bonnes questions de quelle est la meilleure décision à prendre maintenant pour avoir le plus gros ROI. ROI, ça peut être un retour sur investissement financier, ça peut être un retour sur investissement autre que financier. Et c'est en posant des questions. C'est toujours, est-ce que tu préfères ça ou est-ce que tu préfères ça? Pilule rouge, pilule bleue. Est-ce que tu préfères faire... Alors, si l'objectif c'est trop cher, par exemple. 10 000 euros, c'est trop cher. Ok. Est-ce que tu préfères maintenant investir 10 000 euros et ensuite faire 120 000 euros par an? Ou est-ce que tu préfères maintenant ne pas investir 10 000 euros et faire seulement 20 000 euros par an, par exemple? Ah bah si, je préfère... Il faut vraiment qu'il réponde à la question. Si il répond pas, parce que généralement, quand c'est compliqué, les gens répondent pas, donc tu reposes la question. Et il va répondre, bah si, il préfère faire investir 10 000 euros maintenant et faire 120 000 euros par an. C'est tout. C'est aussi simple que ça. ROI, donc personal branding, là, tu vas vendre le ROI financier. Si maintenant, c'est la niche de la perte de poids, la prise de poids ou les relations. La question, elle est simple. Ok, actuellement, tu as 33 000 euros sur ton compte bancaire. Est-ce que tu préfères avoir 33 000 euros et continuer à avoir des problèmes avec ta femme, ou est-ce que tu préfères avoir 30 000 euros et régler tes problèmes de relation? Fais ce qu'il veut. Mais tu lui poses la question de qu'est-ce que tu préfères. S'il préfère garder ces 33 000 euros-là, tu fais pas chier. Alors, ça sert à rien de faire 1 heure d'appel, de suivre des process à la con. La vente, c'est juste de la certitude, c'est juste qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Et s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Mais c'est un mécanisme de jusqu'au bout, aller comprendre l'objection est très claire. Ok, à la fin, c'est quoi? C'est juste que tu n'as pas envie d'investir de l'argent pour régler ta situation. Pas de problème. Bonne journée. Ça prend 5 minutes. Donc, ROI relation, ROI santé. Et aussi, moi, souvent, j'ai peur de, même moi, alors que je fais 10K, j'ai full la légitimité, des fois, le fait de dire à quelqu'un, bon, je peux t'aider à faire 10K par mois, j'ai moi-même l'impression, je me dis, oh, il y a tellement ça fait un peu vendeur de rêve, il y a tellement de gens qui parlent des 10K par mois que même moi, des fois, je me dis, je préfère parler de la vente, regarde. Sauf que j'ai remarqué un truc, si moi, je dis à quelqu'un, je vais t'aider à mieux vendre, ouais, bon, en vrai, je sais pas. Par contre, je me dis, je vais te faire 10K par mois, enfin, on va faire 10K par mois, enfin, tu vas faire 10K par mois grâce à moi. Tout d'un coup, là, ça se transforme en oui. Donc en fait, même si dans notre tête, ça fait un peu pushy, ça fait un peu je veux pas être trop direct parce que on s'en fout. À la fin, les gens, ils achètent le ROI. Donc parlez des 10K, parlez des 3K, soyez direct. La première vente de ma vie, à 3000 balles que j'ai fait, j'étais chez mes parents, j'avais 16 piges, j'avais rien sur mon compte et j'ai vendu à 3000 balles paiement 3 fois parce que je t'ai convaincu. Le mec me faisait confiance et je lui ai dit mais gros, mais on va faire 3000 euros par mois, on va faire 3000 euros par mois. Alors que même moi, je ne les faisais pas. Mais j'étais tellement certain que j'ai vendu. Là, les gens vont se dire, oui, mais est-ce que du coup, c'était de l'éthique? Est-ce que du coup, tu as réussi à le satisfaire? Tout ce que je savais, c'est que je voulais vendre et qu'après, j'allais le donner le plus possible. Donc, je vais donner le plus possible. Aujourd'hui, est-ce qu'il est satisfait? Après, je sais pas, tu vois, il a eu énormément de valeur. Aujourd'hui, même si je n'avais pas été, j'aurais jamais eu un impact positif sur sa vie si j'avais écouté mes peurs de je peux pas l'aider. Et c'est parce que je suis passé par là, parce que je me suis forcé à penser comme ça qu'aujourd'hui, je peux aider des gens à faire vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Et même, tu vois, pour être totalement honnête avec vous, cette personne-là, donc je l'ai vraiment aidé pendant des mois et des mois, j'étais à fond avec lui. Maintenant, j'avais beaucoup moins de connaissances il y a 1 an qu'aujourd'hui. Bah, par exemple, j'ai recontacté 6 mois plus tard et je lui dis, bah, tu sais quoi, en vrai, je t'ai plus à 3K dans le temps, rejoins mon programme de 6 mois après, gratuitement, sans payer plus, comme ça tu fais de l'argent. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, bah, aujourd'hui, il a de la valeur. Tu vois, donc dans tous les cas, en fait, soyez certain, même si vous n'avez rien dans le programme, même si votre information n'est pas encore créée, même si vous vendez. Je on avait quelqu'un dans le programme, une femme qui voulait créer des immersions, qui avait déjà fait une semaine d'immersion, et là, la deuxième n'était pas encore créée.
Et donc, elle disait, ouais, mais j'ai pas encore envie d'avoir les gens en appel avec moi. Et elle pensait que le problème, c'était qu'elle n'avait pas les personnes qualifiées. Là, le monteur actuel de l'immersion, j'ai dit, mais en fait, le problème, il va là. C'est ta certitude. Est-ce que tu es vraiment certaine à 100%? Elle tournait un peu autour du pot, tu vois. Et à la fin, elle a dit non, en vrai, plutôt 80%. Et là, le problème, c'est qu'elle n'était pas vraiment certaine à 100% que ça allait aider les gens. Parce que sinon, elle aurait eu déjà les gens en appel avant même que l'immersion soit terminée. Avant même que elle ait terminé le programme. Là, Romain, enfin, du coup, c'est Romain, le mec actuellement qui nous fait l'immersion. Il nous a dit, bah regardez, moi, je vous ai tous closé à plusieurs, certains milliers, certains peut-être dizaines de milliers d'euros. Ça me fait rire parce que ce matin, il y a un moment, il mettait une musique pour un bracework, pour un truc, enfin, tu vois, pour un bracework, quoi, du coup, c'est vous connaissez, une respiration importante pour progresser, quoi. Il m'a dit, putain, 2 minutes avant le bracework, je savais toujours pas quelle musique j'allais mettre. Mais on s'en fout. Il est certain qu'il va aider. Donc, il vend. C'est tout. Donc, Erwan, Benjamin, là, quand vous vous dites, oui, mais moi, j'arrive plus à traiter d'objections, je me sens déprimé, bordel, juste détachez-vous, revenez aux bases, revenez au fait que vous voulez l'aider à faire de l'argent. Est-ce que oui ou non, c'est faire de l'argent? Oui, non, terminé. On s'en fout du process, on s'en fout du script, on s'en fout du machin. Tu vas creuser. Pourquoi il fait de l'argent? Tu creuses le gap, le ROI, et c'est tout. Confiance plus ROI égale il démarre. Et quand il y a une objection, on s'en fout de savoir traiter l'objection en détail. Juste, tu lui transmets la croyance, tu ne le lâches pas. En vrai, je ne vais pas vous cacher, mais dans les closing, je ne suis pas le framework. En vrai, il faudrait que je le fasse. Je sais pas, je vais y réfléchir, tout ça, je vais penser à tout ça. Mais généralement, je dis pas, enfin, je le dis, je le comprends si je le ressens qu'il faut que voilà, je l'embrasse l'objection. Il y a plein de fois, je le rentre dedans, je le rentre dans l'art, je n'ai rien à foutre. Il n'y a aucun script, il n'y a rien du tout. Le gars, je l'appelle comme ça en 5 minutes, ça close. Mais pourquoi? Parce que je lui mets de la certitude, parce que vraiment, c'est mes croyances que je lui transmets. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Se mettre. Pourquoi je suis en mode déplacement là? Tac, c'est bon. Ensuite, aussi un truc. Vous avez des peurs dans votre esprit qui vont vous empêcher de faire les choses. Par exemple, vous avez peur que ça impacte votre entourage, votre réputation. Vous avez peur que, là, typiquement, il y avait, bah, toi, aujourd'hui, je peux te parler de toi, ça te dérange pas? Ok. Parce il est à côté de moi dans les Airbnb. Pourquoi il a vu ma caméra là? Ok, je parlais de quelqu'un d'autre à côté de moi. On a fait un exercice pendant l'immersion, il a appelé quelqu'un et en fait, il a eu peur un moment il a commencé à avoir l'objection du prospect. Et comme c'est nouveau, hein, c'est nouveau pour lui, c'est normal, il débute, etc. Et à un moment, il s'est dit, il a raccroché tout ça. Et il a dit à la fin, mais j'ai eu peur que ça impacte ma relation parce qu'en gros, il y avait le mec qui voulait closer et il était en contact avec son mentor et il avait peur de décevoir son mentor en étant trop insistant, etc. Blablabla, tout ça. Tout ça, c'est que des peurs qui. C'est juste des peurs. Et donc, comment enlever ces peurs-là? Moi, à chaque fois que j'ai peur de faire quelque chose, donc déjà, alors, il faut vous habituer dans votre vie, à chaque fois que vous avez peur de faire quelque chose, vous y allez. Il y a la voie de la peur, la voie de chose, à chaque fois que vous avez de la peur, vous foncez, vous allez vers la peur. C'est tout ce que vous devez faire, déjà, vous habituer dans votre vie. Euh, et d'ailleurs, le leadership vient de là, au cas où, hein. Le leadership, c'est quoi? C'est inspirer les gens. Les gens sont inspirés par quoi? Par votre capacité, là, je reprends exactement les mêmes mots qu'il y a aujourd'hui, hein, par votre capacité à ne pas avoir peur des choses. Pour moi, imaginons 50 000 balles, c'est rien. Je le close à 50 000 euros. Le mec me demande un paiement 3 fois, je lui dis non. Bah, le mec, il va dire putain, il s'en fout de mon argent. Donc, il n'a pas peur. C'est ça le leadership. Donc, vos peurs, il faut les mettre à la poubelle. Et comment enlever les peurs? C'est identifier les peurs. Moi, à chaque fois que j'ai peur de faire quelque chose dans la vie de tous les jours, je réfléchis, ok, attends, de quoi j'ai peur? Je reviens en bas, je me dis, et à la fin, je me fais moi-même un ultimatum. Comme je ferais à mes prospects. Je dirais, ok, est-ce que finalement, je préfère quitter ma voie de la peur et du coup, il n'y a pas ça? Ou est-ce que je préfère maintenant avoir peur et avoir ça derrière? Oh, bah, je préfère le faire. Vas-y, je ferme ma gueule et je le fais. Donc, c'est une habitude à avoir déjà. Et ensuite, vous n'aurez peur de rien dans vos relations, dans votre clarté, dans votre réputation, etc. Si vous êtes clair avec vous-même et que vous avez une bonne intention. C'est l'intention qui fait tout. Si vous avez l'intention d'aider la personne, vous n'allez pas penser à est-ce que la personne va me prendre pour un closer? Est-ce qu'il y aura une mauvaise retombée? Mais ensemble, jamais de la vie ça va t'arriver. Tu as vraiment l'intention. Tu ne rentreras même pas en confrontation si tu as l'intention de l'aider. Tu n'as pas besoin de suivre un framework, ok, je dois embrasser avant. Non, Erwan, si tu as l'intention d'aider vraiment le mec et que tu ne lâches pas, toutes tes peurs, tes machins, tes blocages vont s'enlever. Tous. Et vous vous racontez à chaque fois des histoires. J'ai peur de le rappeler, machin. Et c'est pour ça qu'on fait la prospection afro au début, parce que ça vous permet de se foncer dans vos peurs, de faire des choses
justement qui vous dérange. Et c'est parce que ça vous dérange que ça va vous faire progresser. L'effort, créer l'effort. Je vais expliquer. L'effort, donc faire quelque chose qui demande de l'effort. Créer l'effort. Les gens qui sont forts. Toutes les choses dans votre vie qui ont été difficiles vous ont forgé. Rappelez-vous, quand vous avez une déception amoureuse, que ça vous a brisé le cœur, rappelez-vous après qui vous êtes devenu. C'est pareil. Là, on fait des bracework. Je vais tous vous recommander à vous tous de faire des bracework un jour, d'aller avec les nappes, peut-être avec, je sais pas, on verra. Des fois, donc c'est une respiration, et des fois c'est dur, tu dois aller loin, tu dois te faire mal dans la respiration, mais pour progresser. Et je leur demandais, mais attends, mais est-ce que c'est pas faire une respiration, ça me faire du bien? Non, tu dois même des fois te faire mal pour progresser. Euh, Quand tu as du stress, ça fait mal d'appeler la personne, mais tu vas progresser en le faisant. À la fin, c'est juste ça. Ensuite, j'aimerais parler d'une autre chose aussi. Euh, Comment closer à 10 000 euros? C'est pareil, c'est Romain qui en a parlé. C'est des bons rappels. En fait, d'ailleurs, c'est très intéressant. Pourquoi je vous partage ça? Parce que moi, concrètement, toutes ces connaissances, par moi, je les avais déjà. Et le fait de prendre une immersion, ça m'a rappelé les choses. Ok. C'est pour ça que, dans tous les cas, je vous invite à investir en vous. Je vous invite à investir en vous. Et de manière générale, et même si vous savez déjà, le fait de vous rappeler, si vous ne faites pas déjà les résultats que vous voulez, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez vous rappeler. Moi, j'avais oublié que je devais parler de 10K plutôt que de parler de s'améliorer en vente. J'avais oublié plein de choses. Voilà, plein de choses. Et à chaque fois que je me les rappelle, je le comprends. Et c'est des boucles, ça revient, et j'essaie d'être le plus stable possible les bonnes choses à faire. Comment causer la 10K? Déjà, de manière générale, dans votre vente, règle numéro un, c'est multiplier les opportunités. Avant même de devenir meilleur en vente, il faut réserver beaucoup d'appels. Ton seul focus au début, c'est d'avoir 5 à 10 appels par jour. C'est tout. Parce que c'est sûr que même si tu es une quiche en vente, que tu es vraiment une grosse merde en vente, vraiment, et que même tu proposes à 10 personnes une offre à 10 000 euros, il y en a au moins une qui va dire oui. Par exemple, pourquoi vous ne closez pas à 10 000 euros? Parce que déjà votre offre n'est pas à 10 000 euros. Vous ne vendez pas à 10 000 euros, vous vendez moins cher, donc bien sûr vous n'allez pas closer à 10 000 euros. Et ensuite, vous ne multipliez pas assez vos opportunités. Et vous ne prenez pas assez de non. À chaque fois qu'il y a un non, vous vous rapprochez du oui. Donc la première chose à faire, avant même de chercher à devenir meilleur en vente, c'est de booker 5 à 10 appels par jour. Et les gens dans le marketing vont dire oui, mais il faut des appels qualifiés. Non, on s'en branle. Au début, il faut s'améliorer en vente. Pour s'améliorer en vente, il va falloir faire du volume. Il va falloir se confronter à la difficulté. Donc c'est pour ça qu'on fait par étapes. On a tous envie de faire des créations de contenu, on a tous envie d'avoir une bande, des gens qui viennent partout tout seuls. Mais si t'es pas bon en vente, tu peux avoir autant de mecs en création de contenu, autant de disqualifiés, tu vas juste perdre énormément d'argent. C'est pour ça qu'on commence d'abord par prospection, vente à difficulté. C'est pour ça que les 0 à 10K au début c'est difficile. Et quand vous allez maîtriser ce truc-là, passer de 10 à 50, ça va être aussi simple que passer de 0 à 10. Vous aurez juste à rajouter de la création de contenu, des gens qui viennent, terminé. Ok. Donc voilà, si vous avez des peurs en closing, déjà identifiez-les. Soyez conscient que vous avez des peurs. Le but, c'est d'être toujours le plus conscient possible de vos blocages, de vos propres blocages. Moi, on me dit souvent, même on me l'a dit encore aujourd'hui, j'ai partagé une de mes problématiques personnelles dans la vente, je pourrais peut-être en parler après, et ils m'ont dit, mais déjà c'est bien parce que tu es conscient de tes blocages, tu es conscient de pas mal de choses. Essayez juste d'être conscient de vos problèmes. C'est tout. Et ça permet d'évoluer, d'être vraiment honnête avec vous. Essayez de vous-même pas vous bullshit. Parce que forcément, si vous mentez à vous-même au fond de vous, en fait, enfin, vous allez avoir plus de mal à convaincre des autres qui eux se mentent à eux-mêmes. Euh... Donc ouais, la clarté avant tout. Moi, ce qui m'a vraiment permis de me débloquer dans cette peur d'aller vers les gens, de faire des choses, que ce soit dans le closing ou dans les relations, c'est me dire qu'à la fin, mes intentions sont bonnes et que si je mets de la clarté dans quelque chose, c'est que s'il y a un malentendu, c'est qu'il y a un manque de clarté. Si mon prospect démarre pas, c'est qu'il y a un manque de clarté. Si dans une relation, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a un manque de clarté. Donc à la fin, une fois que j'ai mon positionnement très clair au fond de moi de pourquoi je fais les choses et pourquoi je vais vers lui, une fois que je suis clair dans ma tête, il n'y a plus rien qui me bloque. Plus rien. Et c'est pour ça que dès que j'ai une peur, ça me met tout de suite sur feuille, je dis, OK, pourquoi ça me bloque ça? Et j'essaye de rationaliser, OK, qu'est-ce qui pourrait se passer dans le pire des cas? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans le meilleur des cas? J'ai peur de quoi en lui proposant? J'ai peur qu'il me prenne pour un vendeur. J'ai peur que ça touche ma réputation. J'ai peur d'être perçu comme un forceur. Mais pourquoi j'ai peur d'être perçu comme un forceur si je veux l'aider? Peut-être parce que ma valeur est liée à ça. Parce que je pense que la personne, si elle dit non, elle va juger ma valeur. Et donc, la vente, ça va en deep. Ça va dans le développement personnel. C'est pour ça que quand on fait de la vente, c'est transformateur plus que dans l'argent que vous faites. C'est transformateur au fond de vous, dans votre leadership, dans votre quotidien.
En vrai, voilà, mettez juste. Donc voilà, la conclusion, c'est quoi? Mettez-vous juste à sa place. Vous, ça change rien à votre putain de vie que le mec démarre ou pas, mais il faut que vous soyez transcendé et missionné par le fait que lui, s'il démarre pas avec vous, putain, mais tu imagines ce que tu vas perdre? Ça, tu payes pas 5000 balles maintenant, tu vas perdre mais 50 000 euros, mais mec, je comprends pas en fait, ça me fait chier pour toi. Ça me fait chier pour toi. À la fin, c'est du théâtre. Et si vous arrivez à transmettre cette certitude, voilà, vous allez vendre. Ensuite, un autre point, qu'est-ce qui fait la valeur perçue? Parce que la vente, c'est juste de la valeur perçue. Vous pouvez vendre la même chose à 20 balles qu'à 10 000 euros. Premier degré. Ça vous paraît impossible, ça se fait plein de fois. Alors, vraiment, le mec chez qui on est actuellement, il l'a fait plein de fois. Tu vois. Il vend vraiment des bressoirs qu'à 20 balles dans un logiciel, une application, autant qu'il vend à des mecs 12 000 balles. Et ils sont très satisfaits d'ailleurs derrière. Parce que si la transformation est là, ça les aide personnellement, ils ont payé 12 000 euros, ils sont très contents. D'ailleurs, les mecs qui ont payé 12 000 euros, à la fin, ils ont plus s'appliquer que les mecs qui ont payé 20 euros. Comment, si un mec te. Tu vois, des fois, moi, je sais que je peux aider quelqu'un. Je lui dis, OK, là, je sais que par exemple, ta vente, je peux t'aider à passer le cap à moi grâce à la vente, tu vois. Si je lui parle juste de la vente, il va pas être trop chaud, tu vois. Tu vas dire, mais attends, mais je ma gueule. OK. Pourquoi? Parce que lui n'a pas conscience de ses propres problématiques. Pour vendre la valeur perçue, c'est quoi? Donc, c'est un ROI. Il faut que lui soit certain que ça va marcher. Donc, en fait, la valeur perçue vient de l'identification de ses problématiques en détail. T'as pas besoin d'avoir de la création de contenu, d'avoir de l'autorité, d'avoir beaucoup de témoignages. Pourquoi, Benjamin, tu as réussi à vendre à 1000 euros au bout de 30 jours sans témoignage? Comment? Parce que tu as identifié ces problématiques. Le mec, tu le connais ni d'Adam ni d'Ève. Du jour au lendemain, tu peux closer à plusieurs milliers d'euros. Pourquoi? Parce que si le mec se sent compris, donc c'est se sentir compris. Alexandre Mouzy, je crois, il dit cette phrase. Il dit que les gens achètent s'ils se sentent compris. Je sais plus exactement, mais c'est un truc comme ça. Dis-moi, c'est quoi la phrase? Les gens n'achètent pas parce qu'ils ont compris ton offre, ils achètent parce qu'ils se sentent compris. Voilà, je répète au cas où vous n'avez pas entendu. Les gens n'achètent pas parce qu'ils ont compris ton offre, les gens achètent parce qu'ils se sentent compris. Donc, vous pouvez connaître quelqu'un de nulle part. Moi, il y a un mec que j'ai, Mathéo dans le programme là. Il était venu pour une vidéo YouTube, aucun rapport avec le business. Il vient me chercher à 4h du matin chez moi pour prendre l'avion et aller au tournage de la vidéo. Vraiment aucun rapport avec le business. Hein. C'est une vidéo YouTube, tournage, divertissement. Tu as un projet que j'ai à côté. Le mec ne le connaissait pas. L'après-midi même, alors que je ne connaissais pas d'avant, il m'a fait vraiment 4 000 euros one shot. Pourquoi? Parce que j'ai tellement. Il avait des douleurs, mais j'ai identifié ces douleurs. J'ai identifié, OK, actuellement, ce qui te bloque, c'est ça, ça, ça et ça. Et il voit la valeur. Pas besoin de plus de témoignages. Pas besoin de regarder plus de contenu. Tu as juste besoin d'être très clair avec lui, qu'il lui comprenne qu'est-ce qu'il bloque. Et une fois qu'il voit exactement ce qu'il bloque et où il veut aller, automatiquement, il va se dire, ouais, en vrai, s'il comprend les problèmes et qu'il, en fait, il pourra m'aider. Moi, par exemple, là, je peux me dire, j'ai pas envie d'un consulting actuellement. Je ressens pas le besoin, je n'ai pas besoin. Il m'a donné l'exemple aujourd'hui, le gars d'animation. Il m'a dit, regardez, Logan, il fait 10 cas par mois, il pense pas qu'il a besoin d'un consulting. Mais maintenant, j'ai discuté un peu avec lui, et je sais qu'il veut faire 50 cas par mois. Je sais qu'actuellement, son offre, machin, et si elle n'est pas scalable, il m'a créé des problématiques en gros. Enfin, pas créé, mais il m'a identifié des choses chez moi. Et au début, j'avais pas envie. Après, moi, on m'a expliqué ce que je perdais à pas savoir certaines choses. Ah, tout d'un coup, j'avais envie de son consulting. Et donc, un consulting, je peux le faire payer 2000, 5000, 10 000 balles. Ah oui, c'est que l'argent n'a aucun sens. L'argent n'a aucun sens. C'est pas parce que ton salarié, il fait 1000, 2000 par mois et que pour lui, c'est beaucoup, qu'il pourra pas investir 10 000 balles. C'est du bullshit. Il peut investir, tu peux investir 10 000 euros dans un consulting si ça transforme ta vie. Si l'info qu'elle donne permet de changer sa vie, il peut investir 10 000 euros. C'est la valeur perçue uniquement. Et donc, ton salarié, il ne faut pas se baser sur ses croyances à lui. Il faut baser sur tes croyances à toi. Si moi, je sais que Sarah, il a peut-être bossé 10 ans pour avoir son épargne. Ah oui, je peux peut-être le prendre en 5 minutes. Parce que si moi, je sais que derrière, je peux lui apporter des dizaines de milliers d'euros, qui a un retour sur investissement, ok, il a travaillé 10 ans, il a 20 000 euros sur son compte. Enfin, tu m'envoies les 20 000 euros, et puis derrière, tu feras des dizaines de milliers d'euros. Voilà. Parce que je suis certain de ce que je peux lui apporter. Je suis certain de ma valeur. Et vous devez être certain de votre valeur. Avant tout, vous devez être certain. Il a dit aussi quelque chose de super intéressant, c'est que si vous lancez un business, mais vous n'êtes pas certain, autant ne pas lancer votre business, devenir bon dans quelque chose, attendre que vous soyez excellent dans votre domaine, jusqu'à pour être extrêmement certain à 100%, et ne plus avoir à. Une fois que tu es certain, tu vends. C'est juste ça. Donc là, travaillez votre certitude. Si vous n'êtes pas certain à 100%, il y a un problème. Il est juste là le problème. Et des fois, c'est mentalement. C'est pour ça que Benjamin et Erwan, je vais dire, évidemment, là, vous n'avez pas besoin de mettre plus d'actions en place. Vous n'avez pas besoin de prospecter plus. Vous n'avez pas besoin d'apprendre certaines objections. Vous avez besoin de vous poser dans votre lit pendant 24 heures, de ne rien glander, de regarder le plafond, et de vous dire, mais pourquoi je bloque? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma tête? Parce que c'est dans votre tête. Les gens vont suivre votre leadership, et si vous avez les bonnes croyances, les gens vont vous suivre. Ils vont acheter. Donc, des fois, c'est juste dans votre tête. Moi, ce qui refait que je close à chaque fois, c'est quand je me rends compte que, putain, mais en vrai, 5 000 balles de plus sur mon compte bancaire ou 5 000 balles de moins, ça change rien là maintenant.
À chaque fois que je me rends compte de ça, je fais de l'argent après. Ça, c'est moi. Oui, ça peut être autre chose. Ça peut être. Non, mais en fait, si le mec il démarre pas, il perd tellement d'argent. Mais en fait, je suis certain que ça va l'aider. 3000 balles, mais en fait, je suis certain qu'il. Arrêtez d'avoir des petits ROI. Arrêtez de chercher à aider vos prospects pour quelques milliers d'euros. Pensez vraiment long terme. Genre, le mec, il vous paye 3000 balles. Ne vous dites pas, oh, il faut que je lui apporte 5000 euros de valeur. Non, 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 vous pensez beaucoup trop bas là. Pensez vraiment à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous allez voir, dans n'importe quelle niche, vous allez y arriver. Même une niche des perso. C'est simple. Si alors, vendre à 10 000 euros dans une niche des perso, on va dire c'est impossible. Ok. Est-ce que tu préfères être millionnaire et être malheureux au fond de toi parce que tu sais pas gérer tes émotions? Ou est-ce que tu préfères avoir 0 € sur ton compte mais être heureux au fond de toi? Ah bah, je préfère être heureux au fond de moi. Ok. Donc là maintenant, est-ce que tu préfères investir 10 000 euros et toute ta vie savoir gérer tes émotions? Être vraiment bien. Mais alors, il faut peut-être un peu plus de. Il y aura des questions, tu vois, faut peut-être en prendre en dit, donc t'as la conversation. Mais à la fin, la question elle est simple. Est-ce que tu préfères mettre 10 000 euros maintenant et à la vie, tu te sens bien au fond de toi, tu te sens heureux, peu importe l'argent qui se passe, tu n'auras plus de manque et tu reprends cette douleur parce qu'il faut qu'il ait vécu quelque chose qui lui fasse mal. Ce manque, il faut qu'il ait parlé peut-être avant. Et puis jamais revivre ça, ou tu veux garder ces 10 000 euros là, et ce que tu m'as parlé pendant 1 heure avant, tu veux le revivre encore toute ta vie. En vrai de vrai, sincèrement avec moi, tu préfères quoi? Ah bah, je préfère mettre 10 000 euros. Boum. Et tu continues sur cette frame-là, et tu vas le plus à 10 000 euros. Sur du DAF perso, l'argent n'a aucun sens. C'est que des croyances limitantes que vous avez dans votre tête. Donc vous me faites rire quand vous vendez à 200 balles, à 1000 balles, à 1500, à 3000. Et vous êtes là à 1500, vous dire, oh, si je vends à 3000, ça va être difficile. Vous pensez trop bas. Vous pensez ROI trop bas. Pensez directement. C'est même plus simple de vendre à 10 000 euros parce que si vous vendez à 10 000 euros, vous allez automatiquement déjà vous adresser aux gens qui vont vendre 10 000 euros. Et vous allez automatiquement vous dire, bah, si je vends à 10 000 euros, il faut forcément que tu as vraiment un ROI derrière. Donc vous allez automatiquement penser plus grand. Et donc, réfléchissez dans votre offre à quel point ça change la vie de vos prospects et arrêtez de voir petit. Arrêtez de voir quelques milliers d'euros. Lola voit vraiment à quel point le personal branding peut permettre à tes clients de générer des dizaines de milliers d'euros par an. Et je veux que ce soir, toute la nuit, tu réfléchisses à ça. Et que demain matin, tu te lèves et tu te dis, mais putain, mais comment tu peux pas vendre à 5000 balles minimum? C'est quand même pas possible. Même si tu ne crois pas, même tu le fais et c'est tout. Tu vas aller vers tes prospects, tu vas en faire 10, il y en a un qui va accepter. Si tu te convaincs, tu te mets dans la mentalité, tu te conditionnes à dire, il va gagner des dizaines de milliers d'euros grâce à ce programme-là. Parce que c'est logique. C'est logique. Avec toute sa visibilité. Tu fais ton propre calcul mental de pourquoi si tu travailles, si toi tu travailles avec lui, pourquoi il va gagner des dizaines de milliers d'euros. Tu fais vraiment le cheminement. Et une fois que tu es clair, tu es sûr du cheminement, bah, tu as juste à transmettre cette croyance à ton prospect et lui expliquer comment il va y arriver. Et une fois qu'il a le plan pour y arriver et qu'il a l'objectif et qu'il est sûr d'y arriver, bah, il démarre. C'est tout. Ah ouais, c'est pareil. Erwan, comment tu peux avoir peur de closer à 1000, 2000, 3000, 4000 balles? Si derrière, tu es sûr et certain que ton prospect, il va gagner des dizaines de milliers d'euros par an. Mais pensez vraiment à ça, des dizaines de milliers d'euros. Comment vous pouvez avoir peur de closer à 1000, 2000, 3000 balles? Ça change tout. Dès que vous pensez, pas à ce qu'il va perdre maintenant, mais à ce qu'il va gagner, ou ce qu'il perd à ne pas démarrer, dès que vous pensez au ROI, ça change toute la donne d'un coup. Ok, je sais pas si je vais dire autre chose aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à allumer le micro là tout de suite et parler. Trouvez-moi des questions, les gars, parce que je sais plus quoi dire. Ouais, moi j'ai une question. Vas-y. Est-ce que tu penses que tu sais, le fait, par exemple, d'avoir Ah oui, attends. un bon produit, ça augmente notre certitude. Parfait. Bon, j'allais dire, attends, j'allais parler de ça justement. C'est nickel, c'est ce que je voulais dire avant. Oui, c'est dans votre tête. La délivrabilité en elle-même de votre produit, on n'en a rien à foutre. Tu peux vendre quelque chose sans l'avoir fait. Ce qui compte, c'est toi, ta certitude d'aller transmettre ça à ton client. Il faut que toi, tu sois sûr qu'il gagne des dizaines de milliers d'euros. Qu'à la fin, on s'en fout. Que ce soit des coachings de groupe, du one-one, formation, machin. Pas le produit en lui-même. C'est juste dans votre tête. C'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas besoin de terminer votre formation pour démarrer. Vous avez besoin de réfléchir une nuit à comment vous allez changer la vie de votre prospect. Et une fois que vous vous dites, et donc, alors comment faire ça? Bah, vous réfléchissez aux étapes qu'il a à transmettre. Alors, vous décomposez l'objectif. Comment je peux emmener mes gens à faire, genre vraiment, si je donne. Arrêtez de voir petit, arrêtez de voir, notamment je pense à toi Lola, oui, elle va plus voir face caméra, elle va être plus à l'aise. Non, enlève ces trucs qui sont des détails. Pense, ok, comment là je l'emmène à rajouter 5 000 euros par mois sur son chiffre d'affaires tous les mois. Ok, elle aurait besoin de quoi? Elle aurait besoin de ça, 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 et tu décomposes l'objectif. Et une fois que tu as la certitude, une fois que tu as décomposé, tu as le plan d'action. Donc si tu sais exactement où partir, quoi mettre en place pour y arriver,
tu accompagnes ton client pour le faire. Là, tu as la certitude. Donc, c'est pas le produit en lui-même, c'est pas le one-one la formation. La certitude vient de OK, où je l'emmène, par quel plan on passe. Est-ce que moi, je sais que je peux l'aider? Est-ce que je sais que je peux vraiment lui faire passer toutes ces étapes-là une à une? Oui, on y va. Et on s'en fout que c'est du one-one ou pas. On s'en fout. Ça, après, tu optimises comme tu veux. Donc, c'est que dans votre tête, la certitude, les croyances. Questions, les gars. Posez-moi des questions. C'est une question, toi aussi, tu peux me dire. Ouais, en vrai, petite question. Vas-y. Par rapport à la certitude, parce que du coup, moi, je vends pas mon offre. Enfin, c'est pas moi qui délivre, c'est pas moi qui fais ça. Mhm. Comment tu travailles la certitude pour l'offre de quelqu'un d'autre? Enfin, par rapport à une autre offre. À ton avis. Peut-être genre, du coup, discuter avec le mec qui a l'offre et vraiment être sûr que, enfin, du coup, faire en sorte d'avoir la certitude qu'elle est vraiment bonne. Enfin, genre, faire en sorte de savoir qu'elle est bonne, quoi, en discutant avec le mec, tu vois. Ah, parce que toi, du coup, ah, voilà. Attends, t'es en train de me dire que tu doutes du fait que les gens que tu closes vont absolument réussir la promesse qu'ils vont Non, closer. Tu peux dire non, oui. non, 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 mais non, non, même pas, non, non, c'était juste, non, là, actuellement, non, mais genre, si je close pour quelqu'un d'autre, oui. comment Ah, tu fais, tu vois, parce que là, non, là, je suis sûr, tu vois. ok, bah c'est ça. Bah, et juste ça. La base, c'est la certitude. Tant que t'es pas sûr à 100%, ne close pas. Ne close pas. Et une fois que tu as la certitude, la solution pour incarner la certitude et bref, enlever beaucoup de brouillard, j'ai dit au début, c'est se mettre à la place du prospect. Tu t'oublies toi. Tu oublies ton argent, tout le machin. Si tu sais que c'est un bon produit, la case bon produit est cochée. Donc la question, c'est plus est-ce qu'on va y arriver, est-ce que je doute de mon programme ou pas. C'est certain à 100%. La seule question, c'est OK. S'il démarre, il a résultat. S'il démarre pas, il n'a pas résultat. Quand tu te dis, s'il démarre, si tu te poses la question de ce qu'il l'aura, bah là, c'est mort déjà. Il faut que dans ta tête, ça soit choix 1, avoir le résultat, choix 2, ne pas l'avoir. Dans votre tête, c'est si tu payes, tu as le résultat. Tu ne penses même pas à ce qu'il y a entre les deux. Dans votre tête, c'est OK, il paye 5 000, il a 50 000. Et le chemin entre les deux, tu les réfléchis dans la tête la nuit. Mais une fois que tu as fait le chemin, tu as fait le truc dans la tête et que tu es clair là-dessus, c'est aussi simple que ça. On parle juste des résultats. Ok. Et tu préfères mettre 5 000 euros maintenant et générer 50 000 euros ensuite, ou ne pas mettre 5 000 euros maintenant et faire seulement 20 000 euros ensuite. Terminé. Et ça, tu peux le dire et le formuler comme ça uniquement si toi en amont, tu as été certain. Donc toi, Benjamin, c'est sûr que tes clients, ils vont prendre tant de kilos. Non, et tes clients, ils vont réussir à faire la figure de leur rêve. Eux, ils veulent faire une figure de street workout en 3 à 6 mois. Toi, tu sais très bien que s'ils démarrent en un mois, ils peuvent le faire. OK. Une fois que tu as la certitude de ça, tu te mets juste à la place du prospect. Et tu te mets vraiment dans sa place pour savoir est-ce que tu peux vraiment l'aider. Est-ce que c'est vraiment important pour lui? C'est juste ça. Tu peux pas aider tout le monde. Ça, tu t'en fous. Mais vraiment, tu te mets à sa place et tu cherches à comprendre, OK, pourquoi il serait prêt à investir 500 euros est-ce que c'est une bonne décision pour lui d'investir 500 euros et de le faire en un mois? Faut comprendre les enjeux. Donc, c'est pour ça qu'on creuse tout l'heure. Comment ça t'impacte dans ta vie, dans ton quotidien, etc. Pour arriver à la question finale de, OK, tout ce que tu t'aimes pas là maintenant, enfin, est-ce que du coup, tu préfères mettre 500 balles et le faire en un mois ou ne pas mettre 500 balles et le faire en 3 à 6 mois? La question s'arrête là. Il y en a beaucoup qui vont dire non. Et ceux qui vont dire oui, sont prêts à mettre 500 balles, c'est ceux pour qui c'est important. C'est ceux pour qui ça leur fait mal, c'est une douleur. Moi, quand j'étais skinny, j'avais 14 ans et que j'allais à la salle, si j'avais de l'argent, j'étais prêt à 1000 milliards de pourcents à mettre 1000 balles ou 1500 euros dans un coaching. J'en souviens, j'en rêvais. Je voyais les vidéos de Nassim Saïli, je me disais, putain, mais j'aimerais tellement prendre son coaching. Ça me fait tellement mal de me sentir mal au fond de moi, de pas m'aimer, vraiment, genre, c'était horrible. Je me détestais. Donc c'est pour ça que je voulais 3 semaines à la salle. Ma douleur était tellement grande que je pouvais pas arrêter, pas lâcher, c'était impossible. Donc voilà, c'est un mec qui me disait, ouais, pour 1500 balles, tu dois muscler et t'as confiance en toi. Ben, forcément, je dis oui. Forcément. Parce que ma douleur à ce moment-là est plus grande. Si le mec il s'en branle, il démarrera pas. Donc ne soyez pas attachés, mais basez-vous sur le prisme de votre prospect et pas sur le vôtre. Vos prospects n'ont pas vos croyances à vous. Donc vous devez toujours vous baser sur ce que le prospect pense. Ce que lui, il veut. Voilà. Et là où vous ne devez pas vous arrêter, c'est que si lui, il veut quelque chose, donc ce bullshit, c'est quoi? C'est pas avoir une vision différente. Non. Quand le prospect dit ça, c'est que vous n'êtes pas clair, c'est qu'il faut, c'est un truc à faire. Il faut se mettre à la place du prospect. C'est sa vision à lui uniquement. Uniquement lui. Vous, on vous oublie. Ok, on prend le prospect.
il veut faire 10 000 euros par mois. Ok. Donc, s'il veut faire 10 000 euros par mois, par exemple, est-ce que c'est une bonne décision et un bon prisme de se dire je n'ai pas envie d'investir en moi? Donc, vu de son prisme, est-ce que c'est ma décision? Non. Donc là, il se bullshit. Et donc, vous devez vous baser sur ça avec vos croyances pour lui faire comprendre que c'est intolérable. Mais pas sur vous. Vous, on s'en fout de vous. Parce que vous savez que c'est bon pour lui. Donc, vous vous mettez à sa place. Et là où je vais pas lâcher un prospect et que je vais le rappeler s'il me bloque, moi, en vrai, je suis un mec, je suis extrême à mort. Genre, si tu sais que je peux aider le gars, même c'est mon point fort, mais limite mon point négatif. Tu vois, c'est vraiment genre, le gars, je le lâche pas. Si c'est pas extrêmement clair de pourquoi il démarre pas, et je me dis qu'il y a un malentendu, un manque de clarté ou machin, ou que le gars, je vais pas le lâcher. Il y a pas longtemps, j'ai fait un vocal de 15 minutes à un prospect. Je l'avais démonté en call. Là, il va bientôt rejoindre, du coup, justement. Et je lui dis tout ce qu'elle est pas. Je savais pas comment le dire, tu vois. Moi aussi, Erwan, je ne savais pas comment traiter l'objection. Erwan, tu étais là en plus, en présentiel. Quand Raphaël était là et qu'il disait, ouais, mais j'ai 150 euros de frais par mois et j'ai pas envie de démarrer, etc. Parce que j'ai peur, machin, bref. Bah, je savais que s'il avait mes croyances, il démarrerait. Je l'ai engueulé et tout, j'ai essayé de lui donner toutes mes croyances. Ça paraît si, bon, c'est pas grave. Je lui ai donné tout mon possible. À la fin de l'appel, le mec, moi, j'étais grave trigger parce que pour lui, ça me faisait chier. Pas pour moi, pour lui. Premier degré, genre, qu'il me paye 1000, 2000, 500, 5000 balles, je m'en fous, moi. Mais pour lui, ça me faisait trop chier. Genre, je dis, mec, putain, mais t'as pas compris, gros. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et j'ai mis la case non closée parce que j'ai pas lâché, je suis allé jusqu'au non. J'ai pas dit, on verra plus tard. Non, lâche pas, mec. Et je m'en fous de ce que tu veux. Que tu penses du mal de moi, que tu ailles dire aux gens, oh, c'est un closer. Mais j'en ai rien à foutre. C'est pour ta vie que je suis en train de te parler, là. C'est pour toi. Et après avoir fait ça, on a un peu continué. Il m'a envoyé. Parce que tu vois, j'ai tellement allé à fond qu'il est revenu vers moi quelques jours après en me disant, ouais, je vais réfléchir et tout. Je vais revenir vers toi bientôt. Donc, je dis, vas-y, reviens quand tu veux. Mais j'ai quand même reviens un message. Tu vas attendre quoi, en fait? Je comprends pas, là. Et j'ai continué. Je ne l'ai pas lâché. À un moment, j'ai fait un message vocal de 15 minutes. 15 minutes, un message vocal. Les gens vont vous dire que tu es attaché à la vente, que machin. Peut-être. C'est pas du tout ça, en fait. C'est juste que j'avais vraiment envie d'aider et que pour moi, il se bougeait à mort et que c'est pas possible. J'ai donné tout ce que je pouvais pour l'aider. Je te jure que le message vocal de 15 minutes a fait démarrer. Il m'a dit 2 jours après, en fait, j'ai bien réfléchi sur ton message vocal, il m'a fait le déclic, j'ai regardé les témoignages, je te de regarder, j'ai eu le truc. Je sais pas comment j'ai fait. Je lui ai donné toutes les croyances et il y a eu un truc qui a fait le déclic. C'est tout. Ça a marché. Parce que je ne l'ai pas lâché. On peut dire de plus par rapport à ça. Je sais plus pourquoi je disais ça. Donc ouais, juste lâchez pas vos prospects. Et donc oui, parce que voilà, je me suis mis à sa place avec son prisme, pas le mien. Et donc pour moi, il se bullshitait parce qu'il voulait faire des milliers d'euros et voilà, il avait un truc qui le bloquait. Et donc j'étais missionné sur le fait que je dois t'expliquer ça. Clairement, je l'ai même dit, mais je m'en fous que tu démarres pas, me paye pas. Mais je veux juste que tu comprennes ça, je veux que tu changes ta mentalité par rapport à ça parce que là, il y a un problème qui va te bloquer. Ça m'est arrivé plein de fois, hein. J'ai rappelé des cold calls comme ça, des relances, des mecs que j'avais appelés il y a 6 mois. Le mec au début, il est fermé, il dit non, j'ai pas envie d'investir, il est ultra fermé, tu sais, ouais, les closers, machin, très méfiant. Parce que le cadre et tout, on fait un call, il comprend pas la valeur. Moi, je sens qu'il va pas, il met pas la valeur. Parce que ça me casse les couilles, vraiment, tu vois. On arrête l'appel, le mec il ghost ensuite, que la page, je le rappelle, je le rappelle, je le rappelle. À la fin, je lui ai transmis la croyance qui a fait le déclic et ça a tout changé. Là, maintenant, il est par message et du coup, il a pas l'argent. Mais là, il m'a dit, ouais, c'est bon, dès que j'ai 1000 balles, je les enverrai, on fera un consulting et tout. Là, c'est bon, j'ai compris. En fait, je regarde tes vidéos YouTube. Ça a tout changé. Parce que j'ai pas lâché. Arrêtez de me dire, j'arrive pas à traiter l'objection. Genre, vraiment, Erwan, arrête de me dire ça. C'est pas contre toi, mais vraiment. Arrêtez de me dire, j'arrive pas à traiter l'objection. Ou, non, ne le lâche pas. On s'en fout de toi. Tu te mets à la place de ton prospect. Tu veux vraiment l'aider. Tu le lâches pas. Et tu vas prendre des noms, tu vas prendre des refus, tu vas prendre des blocages, tu vas prendre des mecs qui te ghostent. Moi, des fois, ça me fait ultra mal. Et ça, c'est dans mon intérieur. Je dois gérer, comprendre pourquoi le mec qui me ghost, le mec qui me dit non. C'est ma problématique actuelle, tu vois. C'est un truc perso. J'en ai parlé aussi. Et c'est lié à ma valeur. Voilà, bref, j'ai du mal à. Parce que je veux vraiment aider les gens. J'ai peut-être un peu le syndrome du sauveur, par exemple. Je sais pas. Bon, peu importe, en tout cas, c'est au fond de moi. On sait que finalement, ce comportement-là m'a rapporté des dizaines de milliers d'euros à l'année. Donc en vrai, c'est un bon comportement. Et surtout, ça aide des gens. Alors, si vous voyez tout ça dans le programme, vous avez tout ça beaucoup d'argent. Et vous faites déjà pas mal d'argent pour certains. Il a atteint les 10K. Juan, il a fait 7K. Enfin bref, c'est logique, quoi. Donc, ok, les gars, c'est quoi vos questions? Posez-moi vos réflexions. Du coup, c'est quoi les grands principes dont on doit se rappeler en vrai? Parce que là, je sais que tu vois ça, je vais l'oublier en call. À la limite, tu regardes mon appel 5 fois de suite.
vas sur YouTube et tu redis. Parce que mec, tous les grands principes, en fait, c'est ce que je viens d'expliquer dans cet appel, quoi. Après, à la limite, tu peux regarder l'appel et noter toi les plus grands principes. Alors, si tu veux noter seulement 3 principes, parce qu'il y a 3 grands principes. Mais moi, les plus grands principes, enfin, ça dépend. En fait, c'est à vous. C'est à vous, en fait, chacun. Des principes, il y en a 50 milliards. Il y a un truc qui vous bloque actuellement. Il y a un principe qui va vous faire le déclic à vous. Donc, tu regardes l'appel et tout ce qui te fait extrêmement sens, tu le notes et à la fin, tu fais un résumé. Ou par exemple, là, après l'appel, moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Hein. J'ai résumé, OK, le closing, c'est quoi? Moi, j'ai résumé aujourd'hui. J'ai résumé selon mon prisme à moi. C'est peur, leadership. En gros, le fait que vous ne devez pas avoir peur de faire les choses et que les gens vous payent pour le leadership. Donc, votre capacité à ne pas écouter votre peur. Moi, c'est ce que j'ai noté. Et j'ai noté, donc, deuxième point, j'ai mis ses certitudes. Troisième point, c'est se mettre à sa place et prendre la meilleure décision pour lui. Et quatrième point, clarté avant tout, égale balèque des peurs de l'esprit qui vont dire que ça peut avoir un impact négatif, etc. Si l'intention est là. Ça, je peux vous le transmettre dans le groupe. Je vous le mets tout de suite dans le général. Mais ça, par contre, c'est moi, c'est pas vous. Pour moi, là, les grands principes que j'ai notés aujourd'hui, où je me suis dit, ouais, le closing, c'est ça. Bah, c'est ça. Je vous le mets. Mais c'est pas forcément exactement ce qui va faire sens à toi, Erwan. C'est toi, Erwan, de définir exactement tout ce qui t'a fait sens, tout ce qui t'avait dit. Ah putain, ça, c'est vrai que j'ai encore du mal à le comprendre, j'ai encore du mal à. Si je me rappelle de ça, je sais que je vais closer. Boum, tu notes, tu fais ta propre liste des points, des trucs principaux qui vont te permettre de closer. Et une fois que tu as ça, tu travailles sur ça uniquement. Et tu vas y arriver. D'autres questions, les gars, enchaînez. Je suis sûr que vous avez pensé plein de choses, vous allez prendre des notes, venez sur vos notes. Le fait d'être trop investi justement dans le truc et que ce soit un peu trop théâtral, est-ce que ça peut jouer sur le fait que, tu sais, d'en rajouter trop de caisses, tu vois? Est-ce que ça peut jouer là-dessus? C'est ce que je vous disais, c'est ce que je vous disais. Moi, je pense que je suis le mec le plus théâtral et le mec où les prospects ont le plus l'impression que je suis attaché. Pourtant, je fais des dizaines de milliers d'euros. En fait, il faut vraiment que toi, tu t'en battes les couilles au fond. Il faut vraiment que tu sois détaché, sincèrement. Et à partir du moment où tu es détaché, vas-y à fond, sois théâtral. C'est exactement ce que je vous ai expliqué avant. J'ai fait le message vocal de 15 minutes. À ce moment-là, je me suis dit, c'est sûr, il va y avoir de l'attachement. Ça le fait démarrer. Parce que je lui transmets la croyance. Des questions, les gars, je vous écoute. Ouais, petite question, parce qu'au début, tu disais, quand tu poses la question, genre, est-ce que tu préfères avoir, genre, je sais pas, 33 000 euros sur ton compte, mais avoir encore des problèmes avec ta femme, ou alors 30 000 euros, puis jamais avoir de problème? Ça, tu vois, en gros, je vois, genre, c'est logique, genre, si t'as 33 000 et 30 000, tu vois, c'est pas énorme comme différence. Imaginons, moi, je close pour 500 balles et le mec, il a 700 balles. Je me dis que, ok, je peux dire cette phrase, mais ça aura pas du tout le même impact que le truc. Après, je sais que ça, c'est par rapport à la douleur des prospects et tout, forcément. Mais, je me dis que genre, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais Ouais. c'est tellement pas pareil entre un mec genre qui a 30 000 et un autre qui a 700. Si le truc coûte 500, tu vois. En fait, là, la cause de pourquoi tu dis ça, c'est parce que tu as peur en posant la question est-ce que je préfère avoir 700 ou 200 euros sur ton compte et après, en vrai, tu fais le truc avec 500 balles. Mm. T'as peur que le mec dise non. Mm. Pas que t'as peur que le mec dise non. Ça sert à quoi de tourner ton discours pendant 30 minutes? La question finale, elle est là. T'as résumé ton appel de 30 minutes là. Accepte le non. Si le mec dit non, bah, au bout de 5 minutes, tu sais que c'est réglé. Pourquoi tu veux tourner ton discours pendant 30 minutes? C'est exactement la seule question. S'il dit non, bah alors c'est qu'il a passé les grandes douleurs, je sais pas, alors terminé. L'ultimatum, il est là. T'as pas, justement, c'est pas magique le closing, c'est pas, vous pouvez pas forcer des décisions. Genre, c'est le mec c'est le mec qui a besoin de toi. Donc si tu poses la question, est-ce que tu préfères avoir 700? Donc c'est exactement ça le sujet. C'est est-ce que tu préfères avoir 700 et faire la posture en 3 à 6 mois, ou est-ce que tu préfères faire la posture en un mois et avoir seulement 200 euros maintenant? Tu préfères avoir seulement avoir 700 euros maintenant? Ok, bah du coup, moi en vrai je peux pas t'aider. Enfin, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu veux en avoir d'autres choses? Moi malheureusement, je peux pas t'aider. Et ce détachement-là va même faire peut-être que il va revenir une semaine après en disant ah mais en fait si machin. Peut-être non, peut-être juste c'est pas mon prospect. S'il dit non, bah de toute façon il va jamais démarrer. Donc ce sera quoi poser plus de questions? La seule chose qui peut le faire plus démarrer, c'est lui faire prendre conscience de sa douleur en plus. Donc c'est pour ça qu'on accentue les douleurs avant le pitch. C'est pour ça que parce que on a un certain degré de conscience de ses douleurs ou de ses inefficacités. Moi encore une fois, avant je peux ne pas vouloir un consulting. Et une fois qu'il me fait me rendre compte qu'il identifie une problématique, bah là je peux en avoir un, je peux en vouloir un. Parce que du coup je comprends ma douleur. Donc si lui, en vrai, il s'en fout de faire la figure. Pourquoi il voudrait la faire en un mois plutôt? Il faut lui poser la question. Pourquoi tu voudrais la faire en un mois plutôt qu'en 3 à 6 mois? Avant même de parler d'argent en fait. Et tu lui poses la question, ok, et pourquoi il fait ça? Et ça va être des trucs de relation, ça va être des trucs de jugement, ça va être des trucs de confiance en soi.
Et c'est ça les leviers que tu vas activer. Pas l'argent lui-même. La posture en elle-même, on s'en bat les couilles. Par contre, lui dire, OK, là, tu m'as dit que tu te sentais comme une merde. Tu m'as dit que tu en avais marre, que tu as le genre des autres. Tu m'as dit que là, des douleurs vraiment deep, t'as pas confiance en toi. Est-ce que pour toi, c'est vraiment encore tolérable, oui ou non? Est-ce que tu as vraiment changé les choses, oui ou non, aujourd'hui? OK, oui ou non. Très bien. Si tu as vraiment changé les choses, tu peux mettre 500 balles. OK, est-ce que maintenant, du coup, tu préfères avoir 700 balles sur ton compte et que, cette boule au ventre, cette manque de confiance en toi et tout ce que tu m'as dit avant, ça dure encore un an? Ou est-ce que tu veux maintenant on change les choses et dans un mois, c'est terminé et avoir 200 euros maintenant? Sans que l'argent t'en fait la vie. Qu'est-ce que tu préfères en vrai? C'est bon, bah, tu me poses la question. Non, mais attends, je comprends, mais attends, juste, vraiment, est-ce que là, tu avais seulement deux choix? Soit avoir 700 balles maintenant et avoir ce problème pendant encore un an, soit avoir 200 balles maintenant sur ton compte et c'est terminé. Tu préfères quoi? Tu choisis un truc. Boum! Là, je suis sûr de 2000% qui va dire, ah, je préfère avoir 200 balles. Voilà. Parce que j'ai accentué la douleur. Et qu'aussi, si tu dis la posture, oui, effectivement, la posture, on s'en fout un peu. Donc, c'est toujours la douleur qui compte. Ok, ouais. Ensuite, Nico, pour revenir un peu à ce que tu disais avant, oui, n'aie pas peur de faire le mec attaché. Parce que toi, Nico, le problème, c'est qu'en voulant ne pas être attaché, en voulant ne pas forcer, tu n'abordes pas l'objection, donc tu ne vas pas vers le prospect, et il y a un manque de clarté, donc il y a une objection qui n'est pas traitée. Et avec une objection non traitée, alors c'est bien beau, hein, faire le mec autant attaché que tu veux, mais si le mec a une objection, bah, il ne démarrera pas. Donc, je préfère que tu sois attaché et que tu ailles creuser l'objection, plutôt que l'inverse. Et l'attachement, ce n'est pas le fait d'être persistant. Il veut que tu sois persistant parce que c'est pour lui. Ça apporte la clarté. Tu l'appelles, tu dis, mec, ça me fait chier pour toi, là. C'est juste dans ce que tu penses. Si toi, tu penses vraiment à l'argent, là, t'es attaché. Mais si tu vas vers lui et que tu insistes tout le temps, mais que c'est pour lui, bah, il n'y a aucun problème. C'est que dans ta tête le problème. Et ça peut être une objection, que le mec, il va dire, ouais, mais moi, j'ai l'impression que t'es trop machin, t'es trop closer, t'es trop. Le mec, il me dit ça, mais je m'en bats les couilles. Genre, en vrai, je dis, mais je m'en fous de ton argent. Là, on parle de toi, là. Est-ce que là, tu préfères. Enfin, c'est pour toi. Est-ce que c'est moi qui perds actuellement 50 000 euros par an? Oui ou non? Non? Ok. Donc en vrai, on a deux choix à partir de maintenant. Soit tu penses que je veux te closer et tu te bases sur cette excuse-là pour rester dans ta situation. On raccroche l'appel, moi je m'en branle complètement. On raccroche l'appel et toi tu restes dans ta situation. Ou alors, est-ce que tu préfères qu'on continue l'appel? On regarde ta situation, pas la mienne. On parle pas de moi là, on parle de toi. On regarde ta situation et on regarde comment est-ce que tu peux potentiellement récupérer les 50 000 euros que tu perds actuellement chaque année. Qu'est-ce que tu préfères? Bah, je préfère continuer l'appel. Terminé. L'objection, elle est traitée. Quand tu es foncièrement missionné et que tu penses vraiment à lui, mec, t'as aucune objection. Aucune objection qui ne sera pas traitée. Aucune. Allez, enchaînez-moi vos questions là. Même cette question, vous pouvez me parler des problématiques dans vos business. Lola, tu avais des questions, je pense que vous tout en note absolument. Comment ça se passe en ce moment et tout. Si vous avez des questions ou des points à aborder, abordez-les maintenant. Ouais, j'ai une question. Au niveau des limites, en fait, quand tu dis tu dois vraiment pousser le prospect, on va dire, être certain à 100%, quelle est la limite où tu vas le lâcher, entre guillemets? Pourquoi le lâcher? Vous allez le lâcher pourquoi, Jérôme? On va déjà dire pourquoi tu le lâcherais, je comprends pas. À quel moment tu vas le lâcher? À quel moment tu vas lui dire, tu vas dire non, c'est bon, il n'a pas. Enfin, jamais. Jamais, jamais. Bah, donne-moi un exemple. Comment tu pourrais lâcher un prospect, genre? Quelle excuse ferait que tu le lâcherais? Par exemple, il te dit qu'il n'a pas les finances. Est-ce que tu vas. Enfin, est-ce qu'il y aurait une limite à un moment donné où tu vas dire je vais m'arrêter à là, c'est bon, je le comprends. Enfin. Toi, tu vois encore trop le truc dans une dualité. Tu vois le truc de one-one. Alors qu'en fait, t'es dans la même team. T'es encore en train de penser à toi. T'es pas en train de penser à lui. Tu penses vraiment à lui et tu te mets à sa place. Bah, la question se pose pas. La question se pose de attends, à sa place, qu'est-ce qui serait le mieux? Tu t'auras automatiquement. S'il n'a pas l'argent, il va pas le créer, l'argent. S'il n'a pas l'argent, il ne peut pas investir, bah t'arrêtes au bout de 5 minutes. Mm-hmm. S'il n'a pas l'argent, il ne peut pas investir, terminé. Est-ce qu'on trouve une solution logistique, je sais pas, machin? Mm-hmm. Ok. Mais le mec, il a l'objection, je veux le faire seul. Toi, pour toi, son objection, c'est du bullshit. Pourquoi tu le lâcherais? Pourquoi t'arrêterais l'appel? Prends 2 heures avec lui. Et bordel, allez voir dans nos notions l'appel de Anthony que j'ai causé à 3 000 euros, one shot, donc c'est 4 000 euros contre 3 000 euros. L'appel, il dure 3 heures. Allez voir cet appel. Le mec, pendant 1 heure, il a l'objection. Ah, je sais pas. Tu sais que t'as raison, mais je sais pas.
Je ne l'ai pas lâché pendant 1 heure. Genre vraiment, allez voir ce closing, c'est une dinguerie. Je le lâche pas. Je ne sais pas, mais tant qu'il n'y a pas une décision claire, je ne le lâche pas. Pourquoi j'arrêterai l'appel? Mais t'es un malade mental. Soit il raccroche l'appel du nez, soit il raccroche lui-même l'appel et il me gosse, il me bloque, soit je le close. Ou alors, il a une raison pertinente de ne pas démarrer. Parce que tu peux changer sa vie. Tu dois être missionné, tu dois le mettre à sa place. Et parfois, ce qu'on pense, c'est oui, mais je suis trop un forceur. Si tu fais ça, est-ce que finalement, non, si t'es vraiment métier, tu peux changer sa vie, tu t'en fous des conséquences derrière. Et c'est que tes propres peurs à toi qui pourraient te faire dire que tu es une forceuse. Et donc, il faut réfléchir à ça. Pourquoi j'ai peur d'être une forceuse? Parce que si à la fin, ton intention, elle est bonne, c'est pas un problème de rester 3 heures en appel. C'est pas un problème de paraître forceuse. Moi, je m'en fous complètement. Mais le prospect, il peut dire que je suis un connard, il peut dire que je suis un closer qui ne lâche pas, il peut dire que je m'en fous. Je m'en fous. Il se trompe. Il vient en appel me dire ça, je vais complètement lui dégager son bullshit, je vais revenir sur sa situation et je dis, mec, là, le problème, pas moi, là, c'est toi le problème, là. T'as pas envie d'avancer ou t'as envie d'avancer ou t'as pas envie d'avancer. Continue. Bah, s'il y a un truc, est-ce que j'ai répondu à ta question, là? Ouais, c'est bon, c'est parfait, merci. Ok. Enchaînez vos questions. Notez vos questions, s'il vous plaît. Pendant que les autres parlent, s'il vous plaît, notez vos questions. Vous avez tous des questions. Vous faites tous là moins de. Enfin, Super One, il a fait 6, 7 cas les mois derniers. Mais vous faites tous là moins de 3 cas par mois. Notez vos questions. Vous avez forcément des trucs qui vous bloquent dans votre entreprise, des trucs que vous ne comprenez pas. Genre vraiment, prenez le temps de réfléchir à des questions. Moi, j'avais une question, mais c'est plus sur le terme de la prise de notes. Je me suis rendu compte que lors des appels, en fait, la prise de notes, je faisais 5 pages, ce qui est énorme. Et en fait, je note tout et n'importe quoi parce que j'ai peur de louper un truc. Sauf qu'en fait, je ne relis pas du coup mes notes. Et en fait, j'ai l'impression de me perdre dans la prise de notes et de savoir quelle note est essentielle à prendre, tu vois, Mhm. au lieu de tout marquer en one shot. Enfin, je sais pas si ça arrive que moi ou. En fait, c'est très simple. C'est comme tout, hein, quand tu as toujours une question de jugement. Genre, imaginons là, c'est prendre énormément de notes. Là, c'est ne pas en prendre du tout. Le mieux, c'est d'être au milieu, c'est de réussir à prendre les bonnes notes. Mais comme tu vas pas forcément directement réussir à avoir le bon jugement, bah, là, maintenant que tu es là et que tu prends beaucoup de notes, ce que je t'invite à faire, prochain appel, tu prends aucune note. Tu notes rien du tout. Et tu te focuses sur ce qu'il te dit. Je suis vraiment à le comprendre, à se mettre à sa place. Dans une discussion, là où on a une discussion, ou avec ta mère quand tu discutes, ou que c'est un restaurant et tu discutes avec quelqu'un, tu notes pas chaque mot qu'il te dit. Quand tu es en discussion avec quelqu'un, une discussion profonde, je sais pas, tu parles de l'astro, je sais pas, de n'importe quoi dans la vie, tu vois, d'un truc qui était intéressant, un sujet de discussion, à Noël, on retourne à repas de famille, c'était un sujet intéressant pendant 1 heure, tu dis pas, tu notes pas chaque mot qu'il te dit en disant, attends, j'ai peur d'oublier, attends, j'ai peur d'oublier ce que tu dis. Non, 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 tu écoutes en fait. Et tu comprends son point de vue et t'avances. Ouais, c'est pareil. Donc là, fais un appel où tu prends aucune note, tout aucune, et fais-en quelques-uns comme ça, et après, plus tard, tu reprendras quelques notes et tu trouveras le bon équilibre comme ça. Non, ouais, moi, j'ai une question, du coup, au niveau de la frame. En Ouais, vrai, au fond, en vrai, c'est un peu comme un coaching, mais juste, tu le coaches pas, quoi. bah oui. Genre, tu viens tu lui poses des questions. S'il y a des trucs pas cohérents, tu lui dis, tu montes par A plus B. Et en fait, je sais pas, parce que moi, je fais trop la distinction entre le moment où je coach un élève et le moment où je suis dans un appel de vente. Mais le problème, c'est qu'en fait, je dis pas les choses. Et ça me fait trop chier, alors que j'ai plein de trucs à dire à chaque fois. Mais comme c'est, faut poser des questions, faut creuser, faut pas rentrer en conversation. En fait, mec, je me bride à mort. Vous savez comme ça me fait plaisir, Erwan, que tu dis ça. Ça fait 1 mois que tu es en présentiel, tu n'as pas compris ce truc. Au début du mois, quand je t'avais dit, mais fais comme tu fais dans tes coachings, tu as commencé à l'allumer, je suis, oh putain, ça va être compliqué. Mais c'est exactement ça. Là, je pense que tu as compris. Là, je pense que tu as compris. Ouais, Ça fait je, trop sais, plaisir. je sais pas exactement, mais en fait, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui me manque, en fait, c'est le côté où je transmets des choses à la personne, mais Oui. sans lui dire le comment, juste lui dire Mais le quoi, quoi. dis-lui le comment, mec, dis-lui le comment, arrête. Genre, le comment, c'est d'investir. Peu importe, mais coach-le. Si tu le coach pendant un. En fait, le coacher, c'est que ça ne l'aide pas de lui envoyer des trames et de chercher à répondre à une mini-objection, à une mini-problématique, je veux dire. Il a une mini-problématique qui vient du fait qu'il a une énorme problématique qui est la compétence en vente. Donc, au pire, coach-le pendant 1 heure.
Mais fais-lui prendre conscience de son énorme problématique grâce à ce coaching, si tu veux. Ne te bride pas. Fais du coaching au pire. Mais un coaching, t'es pas censé le rassurer. Tu es censé, même dans un coaching, tu vas lui dire la vérité. Donc tu vas lui dire qu'elle va en apprendre. Donc si tu lui fais transmettre les bonnes croyances, finalement, c'est un coaching à la fin. Mais un coaching qui va lui donner envie d'acheter. Parce qu'il aura compris ce qu'il faut. Et si tu fais un bon coach, tu lui feras prendre conscience des bonnes choses. Et si pour lui, c'est une bonne chose d'investir, bah, ça serait être un mauvais coach qu'à la fin de l'appel, il se dit qu'il n'a pas besoin d'investir. Tu vois ou pas? Ouais, je vois. Tu peux pas l'aider. Tu peux lui donner de la valeur. Arrête de te mettre des croyances limitantes. Cherche juste vraiment à l'aider. Fais vraiment ça, tu sais quoi. Fais vraiment un coaching. Tu sais quoi, essaye vraiment. Genre, prochain appel, tu viens dans la mentalité de en vrai, je veux juste l'aider. Je lui fais un big coaching, mais tu te forces à te dire, bon, et en fait, tu vas prendre conscience tout seul que même en faisant un coaching, sa problématique ne sera pas réglée. Si tu fais pendant 1 heure un coaching complet, c'est pas grâce à ce coaching-là qu'il va faire 3 cas par mois. T'es d'accord ou pas? Donc, qu'est-ce qui pourrait lui permettre vraiment de faire 3 cas par mois en oubliant tous tes trucs à toi, oublie-toi toi. Oublie-toi toi. J'ai pas compris la question. Attends, excuse-moi. Oublie-toi. Qu'est-ce qui peut vraiment permettre à un prospect qui vient en appel de plus rapidement faire 3 cas par mois? Bah, d'investir en lui. Je sais pas, moi, ça me paraît logique. Ça veut rien dire. Investir en lui, je peux envoyer de l'argent à n'importe qui, je ne sais pas vraiment si ça va m'aider. Pourquoi? C'est quoi investir en toi? Bah, développer ses compétences. Ça veut dire quoi développer ses compétences? Gagner Oui, enfin, ok. Ouais, du coup, ouais. Et comment je sais pas, gagner, enfin, avoir les bonnes informations au bon moment. C'est pertinent. Oui, là, tu sais. Le résumé, par exemple, c'est de payer un mentor. Payer quelqu'un qui a déjà la situation que tu veux pour y aller plus vite. Et genre, en fait, tu as du mal à transmettre cette croyance aux gens, de dire juste à un gars, mais gros, paye. Là, t'as pas envie d'investir, il a le problème. Tu as du mal à lui dire ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas, peut-être un mauvais rapport. Bah pourquoi en fait? Pourquoi tu as du mal là? Quand un mec vient en call, peut-être parce que tu as peur de la vente ou tu as peur de paraître pour un vendeur ou machin. T'as le truc dans Moi, la j'ai tête juste peur de le brusquer. J'ai peur de brusquer les gens. et ton client, tu as peur de le brusquer ou pas? Non. Pourquoi? Parce qu'il m'a déjà payé, donc je m'en branle. S'il est pas content, c'est lui qui veut. Je suis pas là pour être gentil, je suis là pour lui donner des résultats. Donc s'il est pas content, il ferme sa gueule. Et avec un prospect, c'est pas pareil? Bah, je sais pas, il m'a pas payé, il va se brusquer, le mec, il me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ah, donc tu penses que parce que t'as pas payé, il va te brusquer? Tu prends une machine. Ouais, oui, je pense que c'est peut-être ça le problème. Bah, c'est faux. Faux. Mec, je sais pas, Parce que- à chaque et fois que parce je que dis tu une veux once qu'il paye. de. Mais non, mais à chaque fois que je dis une once d'un truc, le mec, c'est oui, mais. Non, mais moi, c'est différent. Je sais pas, les mecs, ils acceptent pas ce que je leur dis, quoi. Bah, il faut que tu aies la mentalité. Il y a 30 secondes là, quand tu m'as dit, regarde, quand tu m'as dit, mon client, s'il m'écoute pas, je m'en branle, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui perd. En gros, c'est ce que tu as dit. Ouais. Alors, pourquoi tu fais pas exactement la même chose avec tes prospects? Ouais, parce que j'ai envie qu'il achète. Ouais. Donc, comment faire là pour enlever ce truc dans ton esprit? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place tout de suite qui te permettrait d'automatiquement du coup closer plus facilement, mais en fait, ouais, je ne veux pas te parler. C'est quoi la suite logique? Ah, t'as compris ça. Ça serait de. Tu vois, on dirait pas en vidéo. Bah, de changer de mentalité, d'être juste là pour lui et pas là pour moi, quoi. Il a quand même un bon angle qui fait que genre, Détaille ce truc. Continue à parler de ce truc. Ouais, on entend de ouf derrière. Je sais pas si tu veux faire quelque chose par rapport à ça, sinon j'arrive pas à me concentrer. Détail du plus, bah, je sais pas, juste se sentir missionné, en fait. Mais c'est de la fin, oui, c'est vague ce que je dis, mais. Attends. Non, arrête. Non, c'est très très bien. Continue. Vas-y. Je l'ai répété 50 milliards de fois sans s'imaginer. Les gens n'ont toujours pas compris. Je l'ai dit 50 fois depuis le début du programme. Tu n'as toujours pas compris exactement ce que ça veut dire. Donc redis-le s'il faut. C'est avec tes propres mots. On peut entendre 50 fois quelque chose, il faut se le rappeler, pour le comprendre. Comprendre et l'écouter, c'est pas pareil. Donc redis-le, il n'y a pas de souci. Dis ce que tu penses. Bah, je sais pas, je devrais juste partir du principe que dans tous les cas. Bah, j'ai pas forcément envie de le close. Non, bah non.
Parce qu'en fait, le truc, c'est si tu dis ça, tu vas juste pas le closer. Mais juste pas, sans branler de le closer et juste de lui dire ce qu'il a besoin d'entendre. Ouais, tu penses que c'est L'aider quoi sincèrement. Ok. Et du coup, je pense que c'est quoi le meilleur truc que tu peux mettre en place dans le prochain appel, le prochain prospect que tu as, avec ce que tu as identifié. Donc, que le fait de vouloir le closer finalement t'empêche de closer, parce que du coup, tu ne veux pas vraiment l'aider, donc ça fait que ça ne close pas. Donc, c'est quoi le meilleur truc à te mettre dans l'esprit qui finalement, indirectement, ferait que tu closerais beaucoup plus, que tu pourrais mettre en place des prochains appels, ce serait quoi? C'est sur la même ligne, hein, approfondir juste ça. Me dire que je sais pas, je vais tout faire pour que je sais pas, pour que ce soit le meilleur appel que j'ai fait et qui ressort avec de l'aide plus qu'autre chose. Ouais, non, c'est de la merde, je sais pas. Si c'est bien. Non, mais juste me dire que ouais, quoi qu'il en coûte, je suis là pour l'aider. Oui, on a compris, mais donc qu'est-ce que tu pourrais mettre de catégorique dans le prochain appel que tu as avec le prospect, où tu te dis, bah forcément, là, en faisant ça, j'ai la bonne posture, automatiquement. Et ça me Je détache sais. automatiquement tout. Moi, j'ai grave une idée en tête là, et je pense que ça m'aiderait, c'est juste de le dire verbalement. De lui dire, mec, en vrai, là, je suis juste là pour t'aider. Ce sera presque un coaching. Je te cache pas, je vais probablement dire des choses qui vont pas te plaire, mais ça va te faire progresser. Donc, c'est soit à la fin, tu me bloques, soit tu me remercieras à vie. Excellent. Premier truc que tu peux mettre en place directement. J'ai fait avec Ilias, début du mois, quand One, il était à 5K par mois. Bah, Ilias, d'ailleurs, tu t'appelles, parce que je vois pas tout le monde en fait. Ouais, il est là. Il y a tellement de monde que je vois même plus sur mon téléphone. Bref, bah, rappelle-toi. Attends, mais j'aimerais bien voir Ilias, ça me fait chier. Attends, comment je le vois là? Putain. Bon, bah, c'est pas grave au pire. Mais Ilias, témoigne un peu de ça, s'il te plaît. Explique qu'est-ce que tu dit de faire au début du mois et comment ça t'a impacté le fait de faire ça. En fait, j'étais dans la même problématique un peu. C'est-à-dire que j'étais trop attaché à la vente et exactement comme toi, hein. Il y avait les prospects, les clients. Et du coup, en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'était juste d'un peu aller droit au but, mais littéralement, euh, de parler aux prospects de manière très, très directe. Et en fait, ça a permis de... Parce qu'en fait, mon gros problème, et le problème que je pense que tu rencontres, c'est vrai que tu poses trop de questions et t'es pas trop dans l'écoute, t'es plus dans ok, je pose des questions parce que c'est un peu la frame d'un appel de vente, faut que je pose des questions et tout. Mais sois plus en mode affirme. Parce que dans tous les cas, un appel de vente, c'est juste un transfert de croyances. Donc il faut juste que tu affirmes un max de tes croyances. Après, je te dis un max parce que vu que t'es un peu au niveau zéro à ce niveau-là, dans tous les cas, tu pourras pas faire pire que ce que tu fais actuellement. Je sais pas si ça a pu aider. Ouais, carrément. Ouais, en fait, je juste pose des questions pour poser des questions. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dès maintenant de catégorique qui ferait que le prochain appel, tu sois sûr d'être vraiment, d'incarner la mentalité de je veux vraiment t'aider. Je sais pas, de dire vraiment ce que je pense en fait au gars. Parce que c'est ça en fait le truc. C'est que du coup, je lui dis pas vraiment ce que je pense. Du coup, il n'y a pas de transfert de pensée, donc enfin de croyance, quoi. Donc c'est ça, c'est exactement ce que nous avons. Mais moi, je te donne la solution, je te donne la réponse. Ouais. Ne pas le closer. Te dire, je ne le close pas. Ce mec, je ne le close pas. Ouais. Je ne vendrai pas à ce mec. Je sais qu'il ne va pas acheter. Et lui dire, n'achète pas. N'achète pas chez moi là. Tu dis ça en appel. N'achète pas chez moi, mec. C'est pour ça que je l'ai dit pendant longtemps, à chaque fois que moi je disais, oh, j'ai pas le closé ce mec, je le closais à chaque fois. Et à chaque fois, je me suis dit, oh, lui, je vais le closer. Et je me suis fait niquer derrière, j'ai pas closé. Tout le temps, tout le temps, mais tout le temps, tout le temps. Vraiment, genre, vraiment, je pense que tous mes clients, c'est toujours pareil. Vraiment, à chaque fois. Mais c'est vraiment une dinguerie, hein. Vraiment, là, je vous prends tous les mecs dans l'appel, j'apprends tous vos appels. À chaque fois, c'était le gars. Tous mes clients. Mais vraiment, je pense à chacun de mes clients là. Je pense à Lola, Erwan, Benjamin, Nico, Benjamin. Yes. Je m'en souviens plus. Mais à chaque fois, je t'ai convaincu de pas vous closer. Et je t'ai dit un truc, vraiment, mec, je vais juste t'aider, vraiment chercher à faire le mieux pour toi. Raphaël, là, il n'avait pas démarré, il
doit me faire le diamant, mais il a essayé de faire le paiement a échoué. Enfin bref, on est en train de vérifier ça, mais bon, il y a de grandes chances qu'il démarre, quoi. Qui va rejoindre le programme bientôt. J'étais convaincu que j'avais pas closé. J'ai mis l'étiquette non closée. J'ai mis l'étiquette non closée. Il était pas closé. Et je lui ai dit à un moment, mais mec, je veux pas que n'achète pas mon programme. À un moment, parce qu'il disait non, je m'en fous. Par contre, là, tu as une croyance qui te bloque, il faut absolument qu'on en parle. Viens faire un appel demain, je m'en fous, mec, je te fais un consulting, je t'aide sur ça, il faut absolument qu'on en parle. Sinon, ça va bloquer. Je lui ai sorti le mot qu'on doit jamais utiliser, genre coaching, consulting. Bah, je m'en fous, je utilise ce mot-là. Je lui ai dit, mec, il faut faire consulting. Il faut absolument que je te dise que je te débloque cette croyance-là qui te bloque. Et une fois qu'on l'avait débloqué, voilà, là, on pouvait repartir sur un closing. Mais finalement, ça n'avait pas démarré. Et là, ça a démarré après. Enfin bref. Parce que je pensais pas que j'allais closer. Parce que j'étais vraiment en mode, mais gros, je m'en fous de moi là. Là, c'était croyances qui vont bloquer dans toute ta vie. Donc, Erwan, j'aimerais que tes prochains appels, tu ne cherches pas à closer. Donc, est-ce que tu as combien d'appels de vente de prévus? Tu as des appels de prévus là ou pas sur l'agenda? Non? Ok. Mec, c'est vide. Hein. C'est vide l'agenda. Bah ouais, c'est Instagram qui bloque en ce moment, c'est chiant. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas rappeler les leads, tu vas booker des calls. Mais je veux que lors de tes 3 prochains appels, tu te dises je ne le close pas. Genre là, Erwan, mets-toi un truc clair en tête. Si tu veux vendre et faire de l'argent et tu sortais de ta situation, tu dois booker plus que 3 appels. Mets-toi clairement en tête que les 3 prochains appels, tu ne closeras pas. Genre, c'est même toi qui vas refuser. En mode, c'est pas est-ce que c'est un prospect qualifié ou pas. C'est tu te dis, je ne close pas ces 3 prochains prospects. Je leur fais un audit et ils dégagent ensuite. Et donc, si je veux faire de l'argent, je suis obligé de réserver au moins 5 appels. Au moins 4. Genre, pour 4e, il passe. Ok? Tu mets ça en tête? Vas-y. J'aimerais que le monde, dites-moi les questions que vous avez, les réflexions. Bah, en vrai, on s'en branle de coacher du coup. Enfin, c'est pas un problème. Ouais, mais ça veut dire quoi pour toi, coacher? Bah, je sais pas, lui dire quels sont ses problèmes, quoi. Lui dire qu'est-ce qu'il peut faire pour les régler. Ça, c'est pas du coaching, c'est ce qu'on appelle un audit. Donc, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Donc, c'est pour toi, ça, c'est un coaching. Bah, fais un coaching alors. Ok, bah c'est quoi pour toi un coaching du coup? Un coaching, c'est le mec vient pour avoir une trame de vente et il croit que c'est son seul problème. Tu vas dire, pas de problème, je t'envoie une trame de vente et bonne journée. Voilà, C'est pas, un coaching, c'est pas vraiment tu lui le as juste donné une trame de vente. Bah, c'est ça. Mais donc, C'est oui, un en coaching vrai, ou tu lui as donné une trame de non, vente? mais fais ce que pour toi, t'appelles un coaching. C'est très bien. Ok, vas-y, d'accord. Vas-y, let's go. Lola, par exemple, un coaching, c'est OK, alors, pour la rétention, le watch time, pour le contenu, voici ce que tu dois appliquer pour faire plus d'argent. Non, ça, c'est un coaching. Par contre, dire tu dois avoir du meilleur contenu parce que si tu as du contenu, tu vas attirer des gens, etc., des prospects, machin. Bah là, tu as dit le quoi, mais pas le comment. Donc là, c'est un audit. Erwan, le coaching, c'est OK, pour réserver un appel, il faut trouver l'inefficacité chez le prospect. Il faut poser cette question. Voilà, ça, c'est un coaching. Par contre, un audit, c'est ton problème, c'est que tu sais pas prospecter, c'est que quand tu prospectes, par exemple, tu donnes de la valeur, tu sais que tes problèmes, tu l'expliques. Voilà. Et par exemple, la prospection, c'est pas donner de la valeur, c'est effectivement trouver la problématique pour lui vendre. Mais ça, on verra dans le programme. Et en fait, tu lui dis quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qui lui manque, quelles sont ses croyances erronées. Mais pas, OK, alors voici exactement comment tu vas réserver des appels. Non. Je sais pas si vous voyez la différence. Bof, je t'avoue là. Ok. En gros, attends. En gros, audit, c'est juste tu pointes du doigt le problème et tu lui dis le quoi. Le coaching, c'est le comment. C'est ça. Ouais, oui, bah, ça va. Merci. Genre, si tu dis, OK, bah, ton problème, c'est que tu sais pas faire de la création de contenu, et qu'il te dit, ouais, mais comment faire de la création de contenu? Bah, c'est ce qu'on verra dans le programme. Ça sert à quoi de me poser la question? Enfin, avec grand plaisir que je t'explique quoi? Genre, c'est des heures et des heures, ça, c'est les compétences que tu dois apprendre. Ça sert à rien, je peux pas t'expliquer en 10 minutes, ça. OK, il va dire, comment réserver 30 appels de vente par mois? Bah, mec, est-ce que tu crois que ça se fait du jour au lendemain ou pas? Ou tu crois que ça se fait en a des compétences qu'on apprend? Bah, voilà. Mais c'est les compétences que tu apprendras avec moi dans le coaching. Sinon, comment réserver un appel? S'il a un blocage, je peux lui expliquer. Réserver un appel, c'est quoi? C'est juste quoi? Ton prospect, il a un problème. Tu vas trouver ce problème, tu vas réserver l'appel, c'est ça. C'est tout. Je peux lui expliquer en 2 secondes, tu vois, le plan pour y arriver.
Mais tu vas pas, mais c'est pas en l'expliquant le problème ou en l'expliquant 2, 3 mots, tu vas réussir à élever 30 appels de vente par mois. Donc tu peux entrer un peu dans le coaching, tu peux lui expliquer un peu comment ça va se passer. Derrière, s'il voit le gap et il voit en fait tout ce qu'il a à apprendre et que tu lui vends la compétence, là il verra le gap, donc là il paiera. Greg, là qui est dans le programme, je l'ai pas sur sa appel, il faut vraiment qu'il revienne sur les appels. De toute façon, il va regarder toute la rediff, c'est obligé. Greg qui est dans le programme là, fait un appel de 30 minutes et je réponds à toutes ces questions. À un moment dans ma tête, je me suis dit, putain, mais est-ce que je suis pas en train de le coacher là? Est-ce que je suis pas en train de faire de la merde? Vraiment, est-ce que je peux redonner un closer débutant qui a genre 3 jours de closing à son actif? Et en fait, non, parce qu'il me posait des questions qui faisaient qu'il voyait tout le gap de compétences. Et à un moment, j'ai regardé, je dis, mais en vrai, je sais que je peux répondre à toutes tes questions, mais tu vois, le problème, c'est que c'est pas en répondant à des questions que tu vas faire de l'argent, quoi. C'est que là, il te manquait énormément de choses et c'est ce que je vois dans le programme. Et après, ce qui m'a posé 30 minutes de questions, que je ne l'ai pas vraiment coaché, mais que je lui ai répondu à ces questions, il a su comment il allait y arriver. Il a compris que il allait devoir apprendre plein de choses pour y arriver, donc il allait avoir le gap, et donc le programme faisait sens. Et là, on pourrait dire, ouais, mais je l'ai coaché. Ouais, mais je l'ai coaché, mais il y a le gap. Et à partir du moment où il y a le gap, c'est bon. Tu peux coacher ton client. S'il lui fait prendre conscience qu'en fait, c'est pas un coaching, c'est pas 30 minutes d'appel qui va lui permettre d'atteindre son objectif, et qu'il lui fait prendre conscience de tous ses problèmes, qui est la compétence et qui lui manque de toutes ces informations, bah là, ça fait sens. Entre guillemets, le coaching. Ouais, en fait, on s'en branle de le coacher Voilà. du moment qu'il voit le gap. Oui, en un coaching, dans tous les cas, on ne résout pas une problématique. Enfin, Voilà. sauf si elle est très petite, mais on ne résout pas le problème. Exactement. Et puis, voilà, bah, en fait, c'est ça que j'arrive à comprendre. C'est-à-dire que, en gros, moi, je pensais que si je le coach, il aura plus de problèmes, du coup, il y aura plus de douleur, et au final, il va rien se passer, quoi. Mais si tu penses ça, alors pourquoi tu fais du coaching? Pourquoi les gens paieraient alors? Si tu fais d'une heure d'appel, pourquoi les gens prendraient les programmes? Ça sert à quoi ça les appels de groupe? À part pour faire sexy, à part pour avoir une offre, parce que tout le monde fait ça, et parce que moi je t'ai appris à le faire. Pourquoi tu fais des coachings avec tes clients alors si en une heure tu peux régler un problème? Mais convainc-toi-en. Sinon, l'onboarding avec moi, il suffirait. Moi, Lola, je t'ai dit exactement tout ce que tu devais en 4 heures d'appel d'onboarding. Bah, en vrai, tu as toutes les infos, tu as toutes les connaissances pour faire de l'argent. Et pourtant, tu fais pas encore 10K. Donc, les appels de groupe, ils sont là. Ils sont là pour te répéter les mêmes choses tous les jours, et dans différents frames, et que ta progression suit. Parce que personne ne peut passer du jour au lendemain de 0 à 1 million d'euros par mois. Les croyances, elles prennent du temps à être ancrées dans le cerveau. Donc, on en appelle, même si j'ai la meilleure bonne foi du monde, genre, tu m'as payé déjà, j'ai la meilleure bonne foi du monde. Je peux pas. Je peux pas. Hmm. Et ça, le fais comprendre à ton prospect. Là, il comprendra le gap. Là, il comprendra ce qui lui manque. Et là, il va démarrer. Vous voyez, comme en fait, je vous répète toujours les mêmes choses. Sauf que ce qui fait que vous allez réussir, c'est à quel degré vous comprenez les choses que je vous explique. Genre, leadership, gap, valeur perçue, coacher ou pas coacher, poser des questions. Ça fait 1 an qu'on voit les mêmes choses, Erwan. Enfin, pas 1 an, mais voilà, ça fait 6 mois, tu vois. En fin de compte, on reparle des mêmes choses que je vous disais il y a 6 mois. Et pourquoi on reparle des mêmes choses? C'est pas une mauvaise chose. C'est qu'en fait, vous devez comprendre. Vous devez comprendre en deep. Et que vous n'avez pas encore vraiment compris ce que je vous ai expliqué. Le gap, moi, j'ai compris la notion du gap vraiment il y a quelques semaines. Et quand je l'ai compris, je suis venu dans les coachings et je vous ai dit, les gars, le gap, c'est la solution pour closer, c'est une dinguerie. Résultat, vous n'avez pas vraiment, enfin, vous avez, genre, voilà, c'est un coaching normal, mais vous n'avez pas spécialement plus closé, vous n'avez pas compris vraiment ce que je vous ai dit. Et je fais en mode, mais les gars, le gap, c'est une dinguerie. Mais en fait, vous n'avez pas vraiment compris le gap. C'était vraiment le gap. Et donc, ça sert à ça, un coaching. Ça sert à ça, un mec qui est 4 fois là par semaine en call. Là, vous savez qu'aujourd'hui, revenir dans l'immersion, ça va donner envie de faire des coachings avec vous tous les jours. Parce que je me suis dit, en fait, la seule chose qui va vous apporter des résultats, c'est que vous voyez sur vos putain. Là, il y a 4 coachings par semaine avec moi. Bordel, vous n'avez pas besoin de one-one. Oui, il y a du one-one, c'est extrêmement cheaté. Ça lui a fait passer à 10K. Le one-one, c'est incroyable. Mais là, vous êtes débutant, vous avez juste besoin de venir 4 fois par semaine sur une putain d'appel de groupe et que je vous répète la même chose tout le temps et d'arrêter de croire que vous savez. Pendant 1 an, vous faites ça et je vous dis, vous allez faire 10K à la fin de l'année. Je l'ai fait, ça a marché. Et des fois, moi, j'ai l'impression de me dire, ouais, mais j'ai plus rien à leur apprendre, je leur ai tout dit. Mais non, en fait, je vais vous répéter 50 fois les mêmes choses, c'est pas grave. J'espère que vous le compreniez vraiment. Vendez les résultats, vendez le ROI, le gap, le leadership. Je peux répéter les mêmes mots, mais après, il faut les comprendre. Bon, c'est quoi vos questions là? Notez vos trucs, j'ai envie de vous aider là. Et après, sinon, on arrête l'appel. Non, j'ai pas de questions. Bon.
Tout le monde, mettez dans le chat, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous avez trouvé cet appel utile. 15. Vous n'êtes pas obligé de dire 10. Hein. Si vous voulez dire 7 ou 8, vraiment dites-le moi. Je veux vraiment avoir des feedbacks. Premier degré. Hein. Ne me dites pas juste 10 pour me faire plaisir. Si vous pensez 10, mettez 10. Si vous pensez 7 ou 8, mettez 7 ou 8 et après je vous demanderai les points qui vous fera passer à 10. Pour avoir un feedback. 10, ok. Pour Benjamin. On dit tout ça. 9, ok. C'est pas le dernier point qui ferait passer à 10 là. Ce serait de traiter un point en particulier, de l'aborder à fond et vraiment de rester concentré sur un seul point. Par exemple, le gap, vraiment y aller en deep dans ça, vraiment faire un coaching dans ça où vraiment comprendre de fond en comble le truc. Y aller à fond et ensuite on comprend. C'est grave intéressant ça. Vous voulez qu'on. Mais moi je sais pas trop. Alors, ça m'arrive parce qu'en tant que coach, tu vois, je comprends. Là, il faut que j'arrive à vous expliquer pendant 1 heure le gap, mais je vais trouver un moyen. Vas-y. Parce que moi je le sais. Mais justement, en vrai, ok, ce qu'on peut faire, c'est que prochain appel, on parle du gap pendant 1 heure. Mais alors, il faut que vous veniez avec des questions sur le gap. Et en fait, vos questions vont me permettre de parler pendant 1 heure. Mais à condition que vous veniez avec des questions sur ce sujet. Ok. Le prochain appel de groupe, donc demain, on va parler pendant 1 heure de ça. Ah non, demain, on est quoi? Oh non, on est déjà. Oh putain, ça fait chier. Peut-être qu'on va. Je vais pas mettre demain, mais on verra si on programme un appel demain. Parce que exceptionnellement, aussi, ça va vous aider. On verra. Mais au pire, on fait un vote à main levée. Pourquoi? Tu veux dire pour l'horaire? non, juste pour si on met un coaching ou pas. Ah non, mais oui, non, mais tout le monde va vouloir un coaching. Non, mais je verrai moi par rapport de mon côté si on peut. Ok, donc les autres. J'ai pris le feedback, c'est intéressant. Erwan, vas-y, 8 sur 10. C'est quoi les 2 points que tu ferais passer à 10? Bah ouais, moi je suis un peu du même avis que Lola. Ce serait bien qu'on fasse une problématique en deep, un point en deep. Parce que justement, même toi tu disais qu'on revoit tout le temps les mêmes choses. Mais pourquoi du coup ne pas les traiter pas juste en surface et aller en deep une bonne fois et qu'on reverra pas forcément tous les jours, tu vois. Plutôt que de traiter en surface à chaque fois et qu'on finisse un peu par comprendre, on serait peut-être mieux de traiter en deep une bonne fois, quoi. Pas qu'on reviendra jamais dessus, mais on est obligé de revenir dessus à la même fréquence du coup. C'est super intéressant. Je Pourquoi on dirais va ça. analyser en deep et en call? Ok, donc vas-y. Donc quels seraient les points qu'on pourrait analyser? Donc le gap. La valeur perçue. Le leadership. Vous allez me donner des devoirs. Hein. Vous allez me pousser moi-même à introspecter le truc en détail pour comprendre. C'est grave intéressant. Vas-y. La certitude. La peur. Non, en fait, ils me font tout. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu peux rajouter, Vas-y, allez, on y va. tu peux rajouter comment se J'ai tous sentir les missionné aussi? Ouais. Non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Mais... L'identité, missionnement, identité, conditionnement. Non, mais en fait, ok, j'ai capté. Moi, c'est vraiment ça, en fait. Je pense que c'est... Ouais, je rejoins encore une fois Erwan. C'est vraiment sur ce point-là, ouais. Aborder vraiment deep, le faire comprendre du pourquoi on doit avoir le leadership, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes quand on a le leadership? C'est trop, Ah oui, ouais, de fou. Ouais, carrément. Donc, comment se sentir missionné, ça va avec l'identité ou pas? Ouais. Ouais. Ok. Le conditionnement aussi. Le quoi? Le conditionnement. Genre, t'es conditionné à aider. L'identité. Putain, même moi, je vais me poser ce genre de questions parce que du coup, c'est vraiment intéressant. Ok. Vas-y. D'autres points? Le fait de ne pas lâcher le prospect, d'y aller jusqu'au bout. Ça peut rejoindre un autre point. Ouais, c'est la même chose. Le fait d'aider la personne, ça rejoint ce point-là. Vraiment être conditionné dans l'idée, tu aides la personne. Donc non, c'est pas un autre point. Le détachement, non pas par rapport à détachement par rapport à l'argent, mais l'attachement par rapport au fait de ne pas lâcher le prospect. Tu sais pas ce qu'il dit, mais. Attachement par rapport au fait de ne pas lâcher le prospect, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Ouais, le détachement par rapport à l'argent que tu vas avoir de ce prospect-là, mais l'attachement par rapport au fait que tu dois aider cette personne-là. Détachement.
de l'argent du prospect, mais attachement au fait de vouloir l'aider? C'est des bonnes questions, hein. Toi, t'as bien compris, c'est cool. Ouais, aussi, moi, en vrai, j'avais un truc, c'est comment est-ce que on arrive à faire voir à notre prospect qu'on est sa version désirée. Comment faire voir à son prospect qu'on est la version désirée? Putain, mes élèves, là, j'ai l'impression que je suis un mauvais coach. Ils me disent tous les points abordés. Non, en vrai, ça me fait grave plaisir. Non, justement, c'est grave cool, en fait. On va voir tous ces points. C'est des très bonnes questions. D'ailleurs, pour répondre à tes questions, en vrai, tous ces points-là, je les ai un peu abordés dans l'appel, mais on pourra voir ça plus en deep, justement. Comment faire voir à son prospect qu'on est la version désirée, par exemple, ça, c'est identifier les problèmes. Si tu fais identifier le problème qu'il a précisément, donc que tu le fais se sentir compris et qu'il sait que toi, tu le comprends en deep, bah, il va voir, forcément, il sait que tu peux l'aider. Donc, ça rejoint la valeur perçue. Chose. Dans la première, enfin, dans l'une de tes idées, dans l'idée de conditionnement, tu es missionné à aider. Être missionné aussi à l'idée que tu vas aider cette cliente-là ou ce client-là à atteindre les 5 000 € par mois ou le résultat désiré. Être vraiment focus sur ce point-là. Et toi-même certain que tu vas faire ça. Que tu vas lui permettre ça. En vrai, je l'ai expliqué pendant l'appel, mais on pourra le voir plus en deep. Être focus sur le résultat, enfin réussir à être focus sur le résultat financier. Être convaincu que tu peux apporter du résultat avec ton client. Être convaincu que tu peux apporter du résultat à tes clients. Mais du coup, je vais vous l'expliquer pendant l'appel, mais on va l'expliquer plus en deep si vous voulez, mais en vrai, ce serait à vous aussi de noter des questions précises par rapport à ça. Je pense que c'est bien si on fait un appel sur chaque sujet, parce que du coup, vous pourrez noter vraiment vos blocages, parce que du coup, comme j'aborde beaucoup de sujets d'un coup, vous n'avez pas le temps de noter vos questions. Mais j'ai déjà abordé, par exemple, c'est le fait de faire le plan dans votre tête de comment il va passer de situation A à situation B, détailler tout le plan, et dans votre tête, si vous l'avez, après, vous savez que vous allez l'apporter le résultat. Ok, d'autres choses? Ouais, dans les appels de vente, quand on veut changer la croyance d'un prospect, je me demandais, est-ce que c'est pertinent de raconter une histoire? Parce que je sais qu'on est beaucoup plus, Forcément, on a beaucoup plus tendance à, je disais qu'on a beaucoup plus tendance à faire confiance à adopter une croyance ou adopter un conseil s'il y a une histoire qui est associée avec. Oui, la réponse est oui. Ok. Histoire de client, histoire de toi, histoire de qui tu veux. Ok. D'autres questions, d'autres points? Je termine après pour l'appel. Boum. Ok, je continue du coup les gens dans le chat. Donc, Nicolas, 9 sur 10. Ce serait quoi le dernier point qui ferait passer à 10 justement? Moi, il y a un truc que j'ai du mal à capter, en fait, c'est souvent, on parle du script, tu vois, de vente de base, tu vois, qu'il faut s'en détacher, etc. En fait, à quel moment on se rend compte qu'il faut se détacher du script de vente, mais surtout pouvoir, tu vois, si par exemple, comme Erwan, lui, il va basculer plus vers pas du coaching, mais plus de l'audit, entre guillemets, dont on parlait tout à l'heure. Et comment tu captes justement le fait que, tu vois, ça transite. Et est-ce qu'il y a des questions, tu vois, qui sont essentielles à poser d'une certaine manière pour pouvoir creuser après derrière? Parce qu'en fait, il y a énormément de questions sur un script. Et en fait, tu peux passer 2 heures ou 3 heures même avec un seul prospect, du coup, juste avec des questions comme ça, pour suivre étape par étape. La solution elle est très simple. Tu fais exactement ce que tu dis. Ça veut dire que tu lis ton script devant tous les soirs. Et quand tu es en appel, au début, tu suis le script. Et en même temps, tu appliques tous les process que je t'ai expliqués. Au début, tu suis le script. Et je reformule du coup de manière plus simple pour la suite, parce qu'au début, tu as acheté le script. Mais donc, tu lis le script de closing tous les soirs. Et dans ton appel, tu fais ce que tu peux. Et au pire, tu ne suis pas le script. Voilà. Le fait de suivre le script pendant l'appel, ça dépend de plein de facteurs de machin. Mais peu importe ce qui se passe, tu lis ton script tous les soirs. Et pendant l'appel, tu appliques ce que je viens de dire. Essaye de faire ce que je vous explique. Parce qu'en gros, pourquoi? Les questions du script vous permettent de les intégrer dans votre inconscient, dans votre cerveau. Vous lisez pendant rien que 5 jours d'affilée votre script, le soir, juste 10 minutes, vraiment de manière consciente. Vous mettez 10 minutes un chronomètre. Faites-le vraiment, un chronomètre de 10 minutes. Vous lisez votre script. Et vous imaginez avec le prospect, ah ok, je dis ça comme ça, juste vraiment une lecture consciente. Et ensuite, vous allez quelques jours après, sans même votre script, votre prospect va vous dire quelque chose, et d'un coup, vous allez avoir une question qui va sortir.
Vous allez faire oh putain, mais cette question, elle est bien en fait. C'est juste que vous aurez lu votre script, c'est que le soir avant de dormir, ça sera allé dans votre cerveau. Et du coup, le script vous permet d'avoir des bonnes questions qui vont vous venir, vont vous venir automatiquement dans votre tête lors d'un closing. Mais le but, c'est pas de suivre ton script précisément pendant le closing. Et même, c'est que, je sais pas ce que t'en penses, Logan, mais faire des roleplays tout seul dans ta tête d'appel de vente, c'est trop stylé, c'est la même chose, ça reste de la visualisation en vrai. Oui, c'est bien. Tout se passe dans votre tête. Une fois que vous avez compris tout ça, c'est dans votre tête. C'est trop drôle, genre, en vrai. Enfin, non, vous avez quand même en soi, vous avez quand même un coach qui, pas besoin, mais je veux dire, ça vous permet de gagner du temps parce que forcément, t'as un mec qui vous dit quoi faire. Mais j'étais en train de me dire à la fin, si vous avez tous les. Bon, là, il vous manque quand même toutes les questions là, c'est qu'il vous manque encore beaucoup de principes techniques qu'on va voir ensemble. Donc, ça, c'est cool, super cool. Maintenant, je les ai identifiés, donc je pourrais vous aider. Mais par exemple, à la fin, même moi, en vrai, il me manque des trucs techniques et tout, et c'est bien d'être accompagné, mais tu te dis, tout est dans ma tête. Genre, si tous les soirs, je reste pendant 3 heures et que je réfléchis à mes closings et que j'introspecte même tout seul, à la fin, vous allez closer. Genre, vraiment, ça part de votre tête. C'est comme on explique, c'est une transmission de certitude. Si vous avez la certitude, en fait, vous allez votre prospect, il va démarrer. Et donc, ça se base sur ça. Ça se base sur réfléchir pendant toute une nuit blanche de est-ce que j'ai besoin d'argent? Ah, en fait, j'ai pas besoin d'argent. Ok. Et du coup, si ton problème actuel, c'est que tes prospects ne démarrent pas parce que toi, t'es trop attaché, tu penses toute une nuit à ce problème-là, tu trouves la solution mentale pour faire ton switch dans la tête et après, tu réussis à closer. Juste parce que tu as réfléchi pendant 10 heures et tu as regardé le plafond. Dingue quand même. Hein. Regarder le plafond permet de closer à plusieurs milliers d'euros. Waouh. Question? Non. Allez. Bon, en vrai, je suis chaud qu'on programme un call pour demain parce que là, j'ai tellement de trucs à aborder que bon, voilà. Je suis trop gentil, hein, je fais trop de coaching et tout. Ne me remercie pas vraiment, ne me remercie pas. Bon, à quelle heure vous pouvez moi, c'est seulement après 20h déjà. Et Lola, je sais que t'es au Canada, donc est-ce que toi déjà tu travailles ou pas demain? Non, c'est bon. Ok. Vendredi, c'est parfait. Enfin, j'ai pas mal de calls, j'en ai 4, mais attends, je regarde. C'est ok, t'inquiète pas. Je peux décaler, si jamais. Pour les autres, si on met 21h par exemple, ça vous va? Ouais, c'est parfait. Ouais, normalement, c'est bon. Tout voir, hein, les gars, vraiment. Ouais, Une je balèze vais- que- Benjamin, il a pas l'air sûr. Ouais, ouais. Moi Ouais, toi, t'as pas l'air sûr. Là, j'ai regardé mon agenda, mais non, normalement, demain, vraiment, non, c'est bon. 21h. Ouais, c'est bon. C'est trop plaisir, les gars. De 21h demain Je soir. pense vraiment d'être là, ça c'est. Normalement, j'ai pas de problème. Hein. Pas de problème, À part si j'ai des appels qui se programment. Ah non, celui c'est 30 heures avant, non. Ah, c'est bon. Et on va voir quoi demain, du coup? Je sais pas, on va reprendre la liste. Vous voulez qu'on fasse quoi? Ça dépend. Là, la liste, elle est dans le canal. Donc, enfin, Ouais, j'ai vu. Cap de vente. beaucoup de points à traiter. En vrai, tu vois, on peut prévoir un point, mais sinon, on arrive demain matin. Enfin, demain soir, pardon. On va prendre un point de la liste. On va la aborder à fond. Tu vois. Ouais. Mais en vrai, c'est mieux que vous préparez des questions. Donc, moi, je suis plutôt chaud. On part sur le premier point, la gap, le gap en vente. Chaud. Ok. Vas-y. Donc, vous notez. Demain, on fait un appel à 21h. Il faut que tout le monde soit là. Sinon, tant pis pour vous. On vient déjà de faire une masterclass. Vous avez déjà perdu énormément de valeur, ceux qui ne sont pas là. Donc, on va traiter pendant 1 heure le point de qu'est-ce que c'est le gap en vente et comment le créer avec ton prospect. La condition pour venir est que vous devez noter au moins 3 questions sur le sujet. Jusqu'à 10 questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas noté au moins 3 questions complètes, je vous demanderai de quitter l'appel, de réfléchir aux 3 questions et de revenir ensuite. Good pour vous? Ouais, c'est bon. Gap. Et donc voilà, moi je vais me baser sur vos questions en fait pour pouvoir aborder 1 heure le sujet. Ok. Allez, et s'il y a un J'ai une imprévu, question, tu vois. mais voilà. Et du coup, comme je suis en immersion, ça peut vraiment. Il peut y avoir des imprévus, mais genre en vrai, ça devrait aller, je pense. On se dit à demain? Allez, demain. Ciao, ciao. Envoyez-moi les liens des appels Benjamin et Erwan pour que je puisse mettre sur YouTube.